Il y a des émissions qui sont préparées seconde par seconde, où tout est chronométré. Et puis, il y a la libre antenne de Max, où c'est juste 2 heures de total impro. Oui, on va vous le prouver encore ce soir, mesdames, messieurs. Bonsoir et très heureux de vous retrouver en ce lundi 8 juin. Il est 22h passé d'1 minute. On en est désolé, mais tout va bien. On était très heureux d'être là. La semaine dernière, on était à la seconde pile. Et depuis que Yanis est arrivé, ça y est. On a appris les bonnes habitudes. La semaine dernière, franchement, on arrivait quasiment à la seconde près. L'autre, il arrive déjà, il m'envoie 1 minute 30 à la bourre. Non, mais tu sais pourquoi en plus ? Non, je veux pas le savoir. C'est pour D-Train, c'est encore mieux. Oui, mais enfin. 6 minutes. 9 trains aurait suffi parce que D-Train, là, c'est beaucoup trop. Là, c'est drôle, ça, c'est drôle. Non, mais les gens, ils en peuvent plus. Là. Il me propose, il me dit Max, qu'est-ce qu'on fait ? On le saborde, le morceau, on le coupe ou on... Non, on peut pas couper D-Train, bien sûr, évidemment. Mais bon. Je constate que nous avons déjà pris 1 minute dans la vue. Mesdames, messieurs, bonsoir, c'est un plaisir. L'équipe est de nouveau là au grand complet. Yanis, bonsoir. Bonsoir. As-tu passé de bonnes vacances ? Tu sais que oui, t'en as bien profité. T'étais où alors ? J'ai fait un peu de tout. J'étais à la famille dans le Nord. Super. Pas de pays différents. Pas de pays, d'accord. Pas de Danemark. Non, pas de Danemark. Tout le monde pensait que t'étais parti au Danemark. Moi, je pensais que parce qu'on en a pas parlé avant. On s'est dit, on va garder ça pour le début de l'émission. Mais le secret, mais non, en fait, le secret, c'est que non, pas de Danemark. Non, j'étais dans la famille dans le Nord. D'accord. Comme d'habitude, comme chaque week-end, quoi. Sauf que là, au lieu que ça soit un week-end, c'était 6 jours. Quoi. 6 jours. C'est super. Dans 4 jours, et puis après 4 jours aussi à Paris, tranquille, chez moi, quoi. Ouais, d'accord. Voilà, non, mais en fait, j'avais un examen de saxo. Hein ? J'avais un examen de saxo aussi. Un examen de saxophone ? Ouais, mais qu'est-ce que c'est que cette connerie ? C'est comme si j'avais 10 ans, quoi. Mais c'est quoi ? C'est un examen quoi pour passer c'est une ceinture jaune, une ceinture c'est quoi ? Ouais, c'est l'examen de fin d'année en mode mais c'est quoi ? C'est pour monter en grade c'est un peu comme le judo, c'est ça ? Ceinture marron, ceinture noire, c'est des danes, c'est quoi le truc ? Ouais, en fait, tu passes de do à ré, après tu fais mi, fa, sol et c'est bon quoi. Et c'est bon. Et là, non, mais sérieusement, non, mais je sais bien que c'est pas ça, mais c'est quoi ? C'est pour. Non, mais en gros, tu passes au niveau supérieur chaque année, quoi. Voilà. Mais c'est au niveau supérieur de quoi ? D'année en année. Ça fait 1 plus 1 plus 1. Tu passes d'année supérieure d'année en année, d'accord, ok. Ah oui, donc, mais après, c'est juste par donc, niveau. Si t'es nul et que tu progresses pas, comme de toute façon, ça fait 5 ans que tu passes à 6 ans, c'est une année de plus. Ouais, c'est ça du coup. Mais là, moi ça fait longtemps. Est-ce que tu montes en grade dans le sens où tu vas tomber dans des cours avec des élèves de meilleur niveau ? Est-ce que c'est un peu ça ? Les morceaux sont plus difficiles en fait chaque année, donc après. Et si tu n'avais pas réussi ton examen, tu aurais recommencé à rejouer du Beatles en saxophone et comme tout le monde l'a fait, et des Bob Marley, puis voilà quoi. Du Laurent Voulzy, de la merde quoi, toujours le même truc. Non mais c'est les mélodies, j'ai rien contre ton Lolo, Gabi. Non mais c'est ça. Donc là tu vas pouvoir commencer à jouer quoi du Miles Davis, Là, je sais même pas ce qu'il va nous jouer, lui. Qu'est-ce qu'il va nous jouer ? C'est de la trompette, toi, c'est saxo. Saxo, c'est Grover Washington Jr. Eh oui, exact. C'est Manu Dibango. C'est qui encore de très très connu ? Très jazz aussi, Christophe Maé, peut-être aussi, tu vois, t'as Jimmy Sax. Non mais Christophe Maé, il fait du saxophone lui. Il fait de l'harmonica, Yanis, t'as bien. Il fait du saxophone. Ouais, mais juste le dimanche en fait. Non, tu vois, voilà. Mais il nous fait n'importe quoi. Mais voilà, la coloc. Voilà. Alors on se fout de la gueule de cet instrument. Pour une fois qu'on lui donne la possibilité de mettre en avant son instrument, il décrédibilise tout seul. Il dit de la merde. Non, mais t'as les plus grands. On a cité là. Charlie Parker, mais plus au jazz. Oui, mais ça c'est John jazz. Coltrane. John Coltrane. Paul Desmond aussi, plus récent. Ouais. Et voilà, non, t'as plein de Paul grands saxophonistes. Paul Mirabel aussi, je crois. Paul Mirabel, putain, oui, il joue bien du saxophone, lui. Mais dans les plus récents, il faut les connaître, c'est Grover Washington Jr. Et puis celui que j'ai cité tout à l'heure, Manu Dibango, évidemment. La classe ultime. J'adore. Manu Dibango, extraordinaire, voilà, très très bien. Parfait, très bien. Donc, t'as réussi ton examen ? Oui, ouais, j'ai réussi. D'accord, ok, excuse-moi de t'avoir dérangé. Ok, essaie de régler le stand. Attends, elle a les bras croisés pour que j'attende que je fasse son problème de ouf avec mais normalement c'est fait avant, ça c'est. Mais quand la semaine dernière avec ton remplaçant, tout était prêt avant. Ouais, ça y est. Il va faire que comparer maintenant. Juliana, non, c'est pas vrai, tu mens. Voilà, moi je te soutiens pas, c'est pas vrai. Mais le standard était prêt. Je suis désolé, avec Samy, le standard était prêt une demi-heure avant. Tu l'avais, t'étais pas les bras croisés là, à nous regarder en attendant. Non, mais tout va bien là. Mais non, ça va pas bien là, ça va pas n'importe quoi. C'est bon, c'est réparé. Putain, attends, je vais rappeler Samy. On l'embrasse. Est-ce que tu peux être là demain ? Vas-y, on l'appelle.
juste pour assister Yanis. Non, mais ça fait plaisir de te retrouver en tous les cas. Ah bah oui, bien sûr. On est très heureux et toute l'équipe évidemment est là au grand complet. Bonsoir Mr. Gaby. Yo, il était à Walt Disney Studio. En family. Ouais, j'étais avec ma petite sœur, c'était cool. Bah ouais. Combien de différence d'âge entre toi et elle? C'est une 2004, elle a 2 ans de moins que moi. Ça va. D'accord. Vous vous entendez bien? Très proche. Ouais. Même s'il y a eu quelques galères là aujourd'hui. Ah bon, je pense qu'elle m'en veut un peu, mais. Ah merde, qu'est-ce que t'as branlé? Non, j'ai galéré un peu. Ah bon, d'abord, avant que tu nous racontes ta galère, parce que maintenant que t'en as trop dit ou pas assez, mais d'abord Walt Disney, comment c'était? Alors Disneyland Paris. Super sympa, comme d'habitude. Du monde. Pas mal de monde là, juin, juillet, ça va remplir. Hein. Les mecs, ils vont remplir. Oh là là, il y a trop de monde, c'est compliqué. Alors c'est quoi cette galère? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Vas-y, raconte. Mon père, il devait rejoindre ma petite sœur à un point A. J'ai pris son Uber pour qu'il arrive à ce point A et finalement, il était à 1 heure de ce point A. Donc ma petite sœur attend. Mon père me dit, Gaby, je crois que je ne suis pas au bon endroit. J'ai dit, merde. Effectivement, il y a eu un problème de GPS. Donc le temps qu'il arrive et tout, laisse tomber. Je les ai. Tu leur as fait perdre une demi-journée. Non, mais ouais, 2-3 heures. Ils ont perdu 2-3 heures. Supplément, la voiture avait un problème. Laisse tomber. Oh là là. Ils sont de l'île Maurice, hein. Ils vont partir. Ils repartent quand? Mon père, il repart samedi prochain. Ah, ça va. Bon, ça va. La voiture avait plus d'essence. C'est que des galères aujourd'hui. Là, il a qu'une envie, c'est de rentrer, non? J'en suis sûr. Ouais, là, je pense qu'il a envie d'être posé. Là, il va avoir de la chance, parce que là, il y a eu un temps de merde, mais ça va commencer à bouger, là. Ça va ils vont dans le sud en plus, là, j'espère. Il fera beau. Vers Monaco. Ils vont à Monaco. Oh, magnifique. S'ils veulent voir le Grand Prix, il faut qu'ils se dépêchent. Ouais, c'était hier. C'était le week-end. Sans essence, il va falloir rouler alors. Tu leur as vendu des billets après le Grand Prix, c'est bien. Et comment va Juliana? Elle est en forme, Juliana? Très bien, très bien. Elle est en forme, on l'a vu arriver toute pimpante comme ça en ce lundi, là, toujours des petits week-ends très sympas. Elle veut jamais. Ça va. Elle veut plus rien nous raconter maintenant. Elle se réserve pour l'antenne. Ouais, c'est vrai, je ne dis plus rien. Elle se réserve pour l'antenne. Alors vas-y, raconte-nous un peu qu'est-ce que tu as fait ce week-end, ça nous intéresse. Non, franchement, rien de spécial. J'ai été en concert vendredi et samedi. Ah, t'es allé voir quoi? Et puis le vendredi, j'étais à Bercy, c'était Linda. Et le samedi, j'avais un pote à moi qui faisait une scène. De Souza. Ah ouais, bah non. Linda de Souza, non, c'était pas ça? Non, Linda, ouais. Et samedi, c'était un concert. Et samedi, j'avais un ami à moi qui faisait. Que j'avais fait, que je t'avais fait écouter d'ailleurs, que t'avais bien aimé. Ouais. Qui faisait une scène, voilà. Ah, très bien. Ah oui, j'avais bien aimé ça, d'accord. Un ami ou un ami très proche? Non, un pote à moi. Un pote à moi. Non, mais il faisait sa première scène et franchement, c'était vraiment bien. C'était de la variété en plus pour une fois. Tu vois, ça change un peu de. T'allais le féliciter en loge après derrière? Quoi? Non. Quand même. Je suis très vite partie, mais. Genre. Non, je te jure. C'est vrai. Franchement, à peine à la fin, bam. Pourquoi tu fuis? Ben là, parce qu'elle avait un autre rendez-vous. Non. Je suis partie très très vite et puis, très fatiguée. Et dimanche. Non mais attends, dimanche tu vas être fier de moi, j'ai regardé Roland Garros en entier. J'ai regardé la finale en entier. Voilà. Ne dites rien, entre qui et qui? Entre Koboli et Zverev. Alors je vais vous dire pourquoi elle a regardé cette finale. On se doute. Oui, mais attends, Juliana, tu vas pas nous la faire. Non, mais tu peux être fier de moi déjà, j'ai regardé le tennis en entier. Elle était d'autant plus contente que la finale, elle a duré 5 heures parce qu'elle a pris 5 heures dans la figure, elle a pris 5 heures dans les yeux parce que elle a vu le quart de finale ou le 8e de finale. J'étais là, j'étais témoin. C'était toi qui m'a demandé. J'étais dans le studio, regarder un match de tennis, parce qu'évidemment on avait la comment s'appelait la radio Terre battue Roland Garros, qui est radio éphémère que RMC avait fait. Bien sûr. Donc on était dans le studio et à un moment, donc il y avait tous les matchs de tennis qui étaient diffusés à la télé. Vous étiez au courant, non, Yanis et Gaby? Peut-être pas, non? Ah, j'ai vu Juliana baver. Et lors d'un match, justement, de Koboli, elle regarde, elle fait « Oh, il est beau celui-là !» Et en ce moment-là, il a enlevé son t-shirt parce que c'était un set. Donc là, il était torse nu. Et là, elle a kiffé le cum. Et là, elle s'est mise à s'intéresser au tennis. Et plus particulièrement au tennis italien. Non, c'est pas vrai, je regarde le tennis quand même. Elle posait plein de questions à Max. Elle posait plein de questions. Oui, après, elle s'est qualifiée pour les quarts. Elle était toute contente, les demi. Et forcément, la finale. Mais je savais même pas qu'il était en finale. Wow, je te jure, je savais pas qu'il était en finale. Mais c'est vrai. Et voilà. Je regarde plus le tennis depuis que Federer ne joue plus. Voilà. Ouais, ça fait un petit bout de temps. Ça fait un petit bout de temps. Zverev donc en finale, qui a donc gagné son premier grand chelem. Il a eu peur, il a failli passer à côté, il aurait pu passer à côté.
Mais ton italien, là, à un moment donné, plus de souffle. Plus rien il a fait n'importe quoi. Plus rien dans le slip. Non, pas n'importe quoi. Non, il ratait tous ses matchs. À un moment donné, c'était catastrophique. Non, mais quand t'es à 15 jours de compétition avec la canicule qu'il y a eu, avec tous les matchs qu'ils font, et le mec, 5-7, 5 heures, je peux comprendre qu'il ait plus rien dans les chaussettes. Ton mec, il avait plus rien dans le slip. Non, c'est pas vrai. Moi, il avait plus rien dans le slip. Ah, toi, t'es pro Federer. Bon. Oui, on l'adore, Federer. On l'embrasse d'ailleurs s'il nous écoute. On est écouté en Suisse ou pas Yanis En Suisse. À Berne, en Suisse. Partout, à Berne. Dans les petits lacs et tout, là. On doit écouter. Parce que comme il est en Suisse, il vit en Suisse, peut-être qu'à Genève, ils nous entendent, non? Bah oui. À Sion. Parce qu'ils sont tous de Sion. À Fion. Ça c'est Fion, ça c'est autre chose. Mais ils sont à Sion. Vous savez aussi, c'est là où il y a le siège de l'UEFA. C'est là où il y a les matchs les tirages au sort, les matchs de Ligue des Champions, tout ça, les tirages au sort. Le siège de l'UEFA est à Sion. S-I-O-N. Tu connais bien, hein. Non, mais je connais parce que je sais que je connais bien Fion, oui, bien sûr, évidemment. Que c'est son employeur. Tu vas prendre un bon coup de pied dans le Fion, tu vas voir ce que ça va donner, ça. Direction Sion. Non, parce que c'est Sion, c'est là où il y a les demi-finales et les finales de la Youth League, qui est l'équivalent de la Ligue des Champions. Tu connais bien parce que tu as animé un petit peu la Youth League pendant de nombreuses années. Je la continue d'ailleurs, toujours pas licencié pour l'instant, mais à moins que tu aies des nouvelles à me donner. Non, ça se passe bien. Bon, ça se passe bien, très bien. En tout cas, c'est un bonheur que de vous avoir ce soir. L'équipe est là de nouveau au grand complet et on salue d'ailleurs Samy quand même plus sérieusement et Marie-Lou aussi qui a passé une petite tête tout au long de la semaine. Voilà, on les embrasse évidemment, les remplaçants guest stars de Yanis quand Yanis a décidé de partir en vacances non pas dans les îles mais simplement à Lille, chez lui, voilà, tout simplement. Ce soir, alors le programme évidemment, d'abord vous allez pouvoir continuer comme d'habitude à nous envoyer vos messages par WhatsApp puisque tout le monde a WhatsApp. C'est une catastrophe. Au début c'était bien et là maintenant quand je vous surprends à part Gabi qui arrive à suivre un peu, là Juliana et Yanis. Mon micro il est éteint, désolé. Ouais. C'est vrai que c'est Yanis qui est obligé de l'allumer sur la console. C'est le 06 1980 1990. Là vous allez pouvoir en profiter ce soir encore une fois. J'en profite pour saluer Anthony qui est là ce soir, mais il y a peut-être d'autres personnes. Il y a Stéphane, il y a Juliette également, il y a Franck qui est arrivé il y a quelques minutes. Ça nous fait toujours énormément plaisir. Alors ce soir, exceptionnellement, Gabi, il n'y aura pas de top 10, mais il y aura un jeu. Est-ce que tu peux l'expliquer ? Les pires recherches Google. Il y a Google qui a sorti aussi récemment les recherches les plus insolites que les gens ont pu faire en France. Et je vais vous donner des recherches. Vous allez me dire si, selon vous, elles existent ou non. Vous allez voir, les gens sont un peu fous sur Internet. Ça va pas trop dans la tête. Ça va être la folie, ça. Ok. Donc incroyable après, comme jeu. Non, mais ça peut être pas mal parce que tu rigoles. Ben oui, parce que tu rigoles. Non, mais c'est pas mal. Mais c'est un très bon jeu. Il faut donner sa chance au produit. J'avoue que quand j'ai reçu le message cet après-midi, j'ai fait oh là là, qu'est-ce que c'est que cette daube ? Pourquoi pas un top 10 ? Et puis je sentais qu'il avait envie, il avait des exemples. Par exemple, si je te dis ça, j'ai dit bon, allez, vas-y, Banco. Allez, vas-y, on va faire plaisir à Gabi. Bien joué, Gabi. Merci beaucoup. Il est trop fort, Il est trop fort. Attends. On n'a pas encore eu le jeu. On va quand même je vais essayer de me démerder pour me trouver un petit top 10 au cas où. C'est sûr. Si au bout de 2 vraies recherches ou pas, là, on se dit, oh là, c'est pas bon, on se fera un top 10. Non, le jeu, on va le tester ce soir et vous allez pouvoir jouer par WhatsApp au 06 1980 1990 et puis également, vous allez pouvoir nous appeler pour y participer si ça vous branche, bien évidemment. Et puis le chiffre du soir, ah là 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 là, un Français sur 4 dort en lit séparé. Alors ça, c'est un truc de fou. Un Français sur 4. Alors là, il y a plusieurs raisons. Alors là, il doit y avoir des raisons peut-être de santé, de ronflement. Ouais, je pense que ronflement, ça prend une part quand même. Hein. Oui, non, mais moi, ça peut m'arriver, mais c'est pas tous les jours. Sinon, moi, je ronfle. Donc, de base, si je ronfle un peu, que je suis fatigué, c'est vrai que quand je suis très fatigué, que je me couche à 2h du matin et que je sais que je dois me lever tôt pour les enfants, je me dis, allez, tant qu'à faire 4 heures, autant que je dorme dans le canapé, que je laisse madame dormir tranquillement, tu vois, plutôt que de la réveiller toutes les 5 minutes. Maintenant, là, non, mais je pense qu'il y a des gens qui maintenant font lit séparé, vraiment. Juste comme plaisir. Par plaisir, où il y a des gens qui restent ensemble et qui peuvent se retrouver effectivement à pas avoir envie de se séparer, mais chacun fait entre guillemets un peu sa vie, mais c'est plus des gens à mon avis qui sont à la retraite, 80, 85 piges. Ça peut arriver. Est-ce que c'est votre cas ? Est-ce que vous faites partie d'un Français sur 4, donc un quart des couples dort dans des lits séparés. Ou alors ça peut même être des lits, tu sais, comme dans les films dans les années 60, les 2 Funès là, où chacun est dans la même chambre, mais tu sais, ils ont chacun leur lit. Ah ouais, au bout de la pièce, côte à côte. C'est avec la commode, chacun sa commode. Ça, c'est à l'ancienne. Comme dans les hôtels, quand tu veux séparer le truc là. Oui, moi, je peux pas voilà. Ça, c'est un peu à l'ancienne. Yannis, est-ce que toi, des fois, tu fais chambre à part ou lit à part ? Est-ce que ça t'arrive de temps en temps avec madame ? Je sais pas, vous vous engueulez sur le canapé, tu ronfles, elle ronfle, j'en sais rien. On s'engueule pas. Et après, je ronfle, c'est vrai, mais non,
Toujours dans le même lit, en vrai. Il n'y a pas de lit séparé, pour le coup. D'accord, parce qu'il n'y a, pas de canapé, peut-être. Si, j'ai un canapé, quand même, mais j'ai... Il rigole. Parce que le mec a su quand même, respecte-moi, j'ai un canapé quand même. Ouais. Non, mais après, ça m'arrive parfois de dormir dans le canapé, mais genre comme ça, quoi. Enfin, genre sans. Tu t'es endormi, oui, voilà. Ouais. Et tu te réveilles pas, mais là, dans ces cas-là, elle te laisse dormir et puis tu finis ta nuit dans le canapé. Elle va pas te porter, toi. Si elle me réveille et tout, elle me dit, vas-y, viens dans le lit et tout. La ça, c'est mignon. C'est quoi ton petit surnom? Mon petit Lançois. Son petit nom de sa chérie. Hein? Non, je sais pas, c'est truc à la con, ma chérie, bébé. Ah, t'as pas un petit Yaya, un petit Nini, un petit Yanini? Je croyais que c'était que moi, bébé. Yaya? Un petit Yaya, non? Un petit Yaya? Bébé, c'est Gabi seulement. Ça, c'est Gabi. Mais attends, d'abord, on est sur Yanis, là. C'est quoi le petit surnom, là, Yanis? C'est un petit bébé, un petit bébé Yanis, ouais. C'est un ça, petit bébé Yanis. Ouais, bébé Yanis. Ouais. Bébé Yanis, tu dis, on va se coucher. C'est mignon, tout plat. Gabi, moi, j'appelle Yanis bébé, ouais. D'abord, Gabi, ferme les yeux. Ok. Essaie de te souvenir quand tu étais en couple. Et non mais est-ce que tu faisais lit à part de temps en temps? Pour moi, si je fais lit à part, ça sent pas bon. Tu vois, il y a une embrouille ou quoi, j'ai l'impression. Ça peut arriver de temps en temps. Quand tu es en couple depuis longtemps. Justement, j'ai l'impression que c'est embrouille. Tu vois, donc je sais pas, je suis pas très à l'aise avec ça. Maintenant, je comprends les gens. Il y a des gens, ils vivent chacun dans leur appart, malgré qu'ils soient en couple. Donc, on peut dire qu'ils font lit à part, du coup, vu qu'ils dorment pas dans le même lieu. Ouais. Mais je sais pas si je pourrais, peut-être, si j'étais marié comme toi plus tard, et tu vois, comme tu dis, t'es fatigué, tu rentres tard ou tu ronfles. Bah oui. Mais au début du couple, ça sent pas très bon si tu non, au début du couple, bien sûr que non. Ça sent pas très bon. Après 20 ans, soit. Après 2-3 ans. Ça m'arrive quand je sais que je rentre, tu vois, ou la radio, je rentre, il est 1h30 du matin. Et ouais, si t'es allé mixer à Louisa Pampa, par exemple. Et si je sais que le lendemain, j'ai dit que j'allais quand même aller emmener les gosses, il faut que je me lève à 6h45, 7h pour être sûr qu'ils soient bien levés, je me dis putain, plutôt que d'aller dormir, je vais défoncer, je vais me coucher. Généralement, j'aime bien regarder un peu le téléphone, les trucs, je vais me coucher vers 3h du matin, je vais dormir 3h30, je dis autant que je fasse une bonne sieste et que je dorme d'un coup dans le canapé, plutôt qu'elle me réveille toutes les 10 minutes pour me dire de me retourner, ou que je ronfle, ou que machin, ou que ceci, et que je me lève pour finalement aller dormir dans le canapé, quoi. Donc, là, c'est le côté pratique. Ouais, oui, c'est vraiment pratique. Voilà, pratique, c'est le 2 en 1, c'est pratique, et en même temps, c'est top d'être tout seul, on n'est pas emmerdé par madame. C'est le pied total. Et évidemment, le meilleur pour la fin, Juliana. Est-ce que tu fais partie d'un quart des couples qui, de temps en temps, fait lit séparé? Après, moi, pour le coup, je suis pas le meilleur pour la fin. J'ai jamais aménagé avec quelqu'un. Donc, c'est vrai. Non, alors, tout de suite, on va accueillir du coup. Bah non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Donc, vrai. Non, forcément, quand oui, quand t'es avec quelqu'un, oui, je suis pas séparé, quoi. Ah, bah, c'est pas possible, là. C'est pas le but, quoi. C'est pas l'objectif. Non, c'est pas l'objectif. Et s'il ronfle, tu le réveilles, tu lui donnes un grand coup de. Non, ça dépend. Franchement, ça dépend. En fait, si j'arrive pas à m'endormir et qu'à un moment ça commence à être long, je pense, ouais. Mais sinon, non. Sinon, après, généralement, je m'endors d'abord. Sinon, il va pas dormir. Parce que je suis relou. Il faut que. Ah oui. Attends, j'ai pas compris. C'est-à-dire que lui, si toi tu vois que si ton mec s'endort avant toi, tu vas être relou, donc tu vas le réveiller. Voilà, exactement. C'est déconné. Il faut que tu t'endormes avant lui. Ouais. Ouais. Ah ouais. Putain. Donc si tu vois qu'il va s'endormir, c'est pas possible. Non, t'inquiète, il dormira pas. Mais pourquoi il faut que il ose pas? Il ose pas. Pourquoi il faut que tu t'endormes avant ton mec? Non, je sais pas, parce que en fait, je pense que comme t'as dit, s'il ronfle, je sais pas, je préfère dormir avant, je pense. D'accord, ok. Donc si le mec il ose pas, donc tu le mets au garde à vous. Non mais si, t'inquiète pas, ça va. De quoi? Tu me fais passer pour une personne. Mais non, mais c'est parce que faut savoir. Ben non, mais pas un tyran, mais un dictateur quand même. Ah oui, un peu. Un dictateur, mais démocratique dans la ouais, un peu. Je suis dans la négociation et tout. La négociation, voilà. Tu vois, tu négocies. Je t'explique. Tant que je dors pas, tu dors pas. Terminé. Merci, au revoir. Et après, tout se passera bien. Bon, en tout cas, plus sérieusement, un quart donc des couples dort en lit séparé. Si c'est votre cas, évidemment, vous allez pouvoir nous le dire tout au long de cette émission et venir témoigner au 06 1980 1990, ça faut pas hésiter une seule seconde. Ah non, c'est à Nyon, pas à Sion, putain, exactement. Merci Stéphane. Nyon, c'est vrai que c'est à Nyon. À Nyon, c'est à Nyon. Et ouais, Sion, c'est où Sion? Ça existe ça, Sion?
Ça existe, il me semble. C'est Sion Tremblay, je crois, non? Ouais, c'est Sion, mais je sais pas où c'est. Mais c'est arrivé, c'est à Nyon. Ah, c'est une ville en Suisse. Sion, c'est aussi une ville en Suisse. Bravo, Max. Bah voilà, c'est pour ça. Alors j'ai confondu. C'est une ville également en Suisse. À côté de Gronn, notamment. Voilà. C'est là où j'ai dû aller une fois pour faire une soirée ou un truc dans le coin. Mais c'est vrai que le siège où il y a l'UEFA et là où il y a ces fameuses demi-finales de UEFA, comment dire ah putain, j'ai oublié le mot. Ah putain, aide-moi, Juliana. Youth League. C'est à Nyon. Voilà, à Nyon. Voilà, tu vas où ce week-end? Je vais passer un week-end à Nyon. Magnifique. Nyon. Alors, Damien est avec nous, premier auditeur de cette soirée. Bonsoir Damien. Bonsoir Max et toute l'équipe. Bonsoir Damien. De quoi allons nous parler dans quelques minutes, mon cher ami? Eh bien, de musique, de l'Eurodance. Ah, l'Eurodance, ça existe encore ça, l'Eurodance? Mais oui, enfin dans les années 90, c'était dans les années 90. C'est vrai, dans les années 90. Est-ce que d'ailleurs, vous êtes capable, là, dans l'équipe, toi tu dis rien Damien, vous pouvez me citer 3-4 artistes Eurodance? Bien sûr. Alors vas-y. Dr Alban. Oui. Le groupe Snap. Snap, Rhythm and the Dancer, à l'époque de Rhythm and the Dancer. Voilà, on va l'accorder. Adaway, ouais. Je connais pas. Snap, Rhythm and the Dancer, c'est numéro 1. C'est numéro 1 pendant, je crois que c'est resté 15 ou 20 semaines numéro 1 en France. Rhythm, je connais pas du tout. Mais non, le nom... Alors, en fin de compte, tu viens parler d'un sujet que tu ne connais pas. Non, mais attends, Yanis, mets un petit mot. J'ai pas l'ordinateur. Il y a d'autres groupes que je connais, mais ça... Non, on va mettre un extrait. Alors, Eurodance, ça c'est un groupe allemand. Snap, Rhythm and the Dancer, c'est le plus gros tube de l'Eurodance. Vas-y, mets ça. Vas-y, mets lui. Ouais. Ah bah oui, alors Snap, Rhythm and the Dancer. J'avais jamais entendu le groupe en fait. Le nom Snap, Rhythm and the Dancer. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme groupe encore? Black Box. Black Box, ouais, il y a Culture Beat, il y avait... on a eu les 4, on est chiant. Il y en a plein, il y avait Ice MC, on va en citer plein. Je suis sûr que sur le WhatsApp, on va nous en citer pas mal. En tout cas, on va revenir dans un instant avec toi, on va parler d'Eurodance. Alors, il n'y aura pas d'Eurodance au niveau programmation. Ah bah tiens, dans le sax, justement, il y a un très grand saxophoniste dans le groupe de Simply Red, mon cher Yanis. Ah oui, c'est qui? Eh oui, bah, je sais pas son nom, mais je sais qu'il y a souvent des morceaux où il y a du sax et tout, quand tu regardes des lives. Simply Red, dont le chanteur Mike Hucknall, c'est son anniversaire aujourd'hui. C'est son birthday. C'est pour ça que j'avais envie de mettre un Simply Red aujourd'hui. Le morceau s'appelle Stars. Le temps d'une pause de 60 secondes. On se retrouve avec Simply Red et avec Damien dans la libre antenne sur RMC Gold. À tout de suite. C'est beau ça. Simply Red, ça c'est bon. Stars sur RMC Gold dans la libre antenne. 22h minuit, la libre antenne de Max sur RMC Gold. C'est là que ça se passe, bien sûr. Vous envoyez tous vos messages, si vous le souhaitez, évidemment, au 06 1980 1990. On jouera aux vraies recherches ou pas sur Internet, Google. Voilà, ce sera avec le jeu de Gabi. Tout nouveau jeu, venez y participer, venez essuyer les plâtres, les enfants, ça va le faire. Ben oui, on va adorer ça dès maintenant. Et j'ai prévu autre chose pour toi, Max, aussi, rapport avec ça. Quand on tape Max, animateur radio, qu'est-ce que les gens cherchent en premier à ton sujet? Tu vas le savoir tout à l'heure, j'en dis pas plus. Très bien, Damien, on va le retrouver tout de suite avec nous en direct sur RMC Gold. Rebonsoir Damien. Et on va donc parler d'Eurodance ensemble. On y va, c'est parti. Alors raconte-nous tout alors. Oui. Moi, l'Eurodance, moi j'ai connu ça dans les années 90 avec il y avait des groupes comme 666. Bah oui, bien sûr, mais ça c'est les dômes. Avec notamment Alarma ou Paradox. Ça c'était naze. Ah non, moi je préférais Ice MC, comme je disais. Je sais pas si on a des sons comme ça, je les ai pas, mais il y avait Corona. C'est que j'ai plus connu. On s'attache. Corona, t'as dit Adaway, What is Love. Mais oui, il y avait également Mr. Vane, Culture Club. Pas mal de personnes m'ont dit que la version originale n'est pas de Adaway apparemment. Comment ça, elle n'est pas de Adaway? Le What is Love? Non. Ça serait de qui? Max, c'est quoi cette sorcellerie? Non, ça c'est à vérifier ça. Non, ça je pense que tu te trompes. La version originale est interprétée par Dr Alban. Dr Alban, Dr Alban, Eurodance également. Ouais, non, mais là tu te trompes. Mais déjà tout à l'heure, il savait pas que Snap. Il savait pas que Rhythm and the Dancer, le groupe c'était Snap. Ouais, donc on sent l'expert de l'Eurodance. Faites-moi plus confiance que lui. Damien, tu te trompes, mais alors sur toute la ligne. Mais c'est pas grave, une fois de plus. Je crois que c'est pas la première fois, Damien, qu'on parle de musique et que tu dis des erreurs. Je crois que c'est pas la première fois. Oui, la dernière fois, il m'a dit que Christophe Maé faisait de la funk, donc non,
Si, c'est ce que t'as dit la dernière fois. Attends, sans déconner, tu dis que t'allais voir. T'étais dans une rave et que t'allais voir ACDC et tout. Non, Culture Beat également. Twin Limited, Real to Real, Ace of Base. Alors, Ace of Base. Oh, Real to Real, j'adore. Bah oui, Real to Real. I like to move it. J'ai pas l'ordinateur. I like to move it. I like move it. Alors j'allais dire demain on allait mettre de l'Eurodance, mais tiens, je profite de Damien. Bon, comme on peut changer de sujet, vu qu'il maîtrise pas du tout son Eurodance. Ouais, parle de rap. Demain soir, il y a un événement quand même, les gars, parce que on reçoit quelqu'un, Max, quand même. Demain, on va recevoir Damien. Je sais pas si tu connais un de mes potes à moi, Bob, qui a été un animateur de radio, qui est passé par Fun Radio, par Skyrock, par Europe 1 Sport également, et puis qui a fait plein. Alors, on va mettre le Rodens après, si tu le veux bien, comme ça, je fais la petite promo pour mon petit camarade, parce que demain, parce que là, tu es en train de tout nous mélanger. Samy n'aurait pas fait cette erreur. C'est la musique du jeu. Ouais, Samy n'aura pas fait d'erreur. Je te dis tout de suite. Plus sérieusement, là, ça va être énorme parce que là, on va parler de plein de choses. On va parler des ovnis. Tu crois aux ovnis, toi, Damien ? Bah oui. Bien évidemment que tu crois aux ovnis, bien sûr. L'intelligence artificielle, la technologie, l'histoire de l'humanité, la civilisation, voilà, toutes ces choses-là, les phénomènes paranormaux, on va en parler avec lui parce qu'il avait... Et 28% des Français croient aux ovnis, Max, attention. Ouais, oui, il a été rédacteur en chef de BTLV, il va nous parler de tout ça demain, mais ça va être Bob Belanca, voilà, on sera là demain, ça va être énorme, ça va être une soirée de dingue. Il y en a un qui croit aux ovnis, c'est T-Cross, là, vous l'avez déjà eu. Ouais, nous on y croit, mais tout le monde y croit, on y croit, nous, autour de la table. 28% des Français. Pas du tout. 28% des Français y croient, donc bien sûr d'y croire, Damien, bien sûr. Bien sûr, Damien. Attention, si tu n'y crois pas, c'est pas du tout. T'es un complotiste. C'est les complotistes. Voilà, c'est les complotistes qui n'y croient pas. Voilà, exactement. T'es obligé d'y croire, Damien. Si tu crois pas aux ovnis, t'es un complotiste. Si tu crois pas aux ovnis, tu crois que la Terre est plate. Alors ça veut dire que ça y est. C'est ça, exactement. Voilà, exactement. Qu'on n'a pas marché sur la Lune. La Lune, ah oui. Voilà, bien après, sûr. il va nous dire que Snap, c'est pas un groupe de Elon Musk, il n'existe pas, que c'est un robot. C'est ça, Damien. Voilà. Justin Bieber, c'est un lézard. Voilà, c'est une femme. Justin Bieber, j'aime bien. Donc. Non, mais on disait des complotistes. Il comprend rien. Il est dans le premier degré, pauvre Damien. Bah, Damien, on l'a complètement déstabilisé. On est sorti de son sujet là. L'Eurodance, là, je te sens perturbé, mon petit. Après, il a quand même dit Black Box. Mais pas du tout. D'accord. Pas du tout. Tiens, il y avait d'autres. Le morceau Faces de Twin Limited qui était excellent. Ouais, bien sûr. Oui, le meilleur. Bon, il y en a plein. C'est quoi le meilleur, Max? Toi, t'écoutes Walk My Heart, là, de Hadaway, qui était... Qu'est-ce que tu me demandais? Le meilleur morceau? Ouais, pour toi, le morceau d'Eurodance qui vraiment, ça pue les années 90 jusqu'au bout, quoi, tu kiffais. Qui sonne très 80, parce que là, les noms qu'il a cités, il y en a, pour moi, c'est vraiment de la daube. Franchement, il y avait non, mais c'est vrai, c'est pas contre lui, mais il y avait de la bonne Eurodance. On parlait de Dr. Alban, Sing Alléluia, tu sais, quand il a fait tous ces trucs-là, les premiers morceaux. It's my life. Voilà, ces trucs-là, ça, j'adorais. Il y en a plein, hein, mais il y avait est-ce que tu pourras le trouver? Il y avait un morceau qui sonnait pour moi très Eurodance. C'est pas forcément mon préféré, mais je trouve qu'à chaque fois il sonnait bien. Il y avait le Culture Beat, Mr. Vane, et il y avait un morceau de Ice MC. Essaye de me trouver Ice MC. Il y a Take Your Body Away qui était. Take Your Body Away, Ice MC. Est-ce que tu arrives à le trouver? Vas-y. Après, c'est pas mes préférés. Il y avait Corona, il y en a plein. Ah putain. Oui. Ça, c'est quoi ça? Ah bah oui. More and More. Ça, c'est Captain Hollywood Project. Ah, c'était bon, vas-y ça. More and More and More. Énorme. Ça, bref, c'était très bien. Damien, pourquoi tu voulais parler d'Eurodance exactement? C'était quoi le. Bah, comme ça, pour parler de sujets musique. Et puis, il y en avait plein de Paradiso. Ben oui, Donc toi, tu voulais juste nous faire une liste d'artistes Eurodance. Voilà, des titres Eurodance qui ont bien marché. Après, alors, on m'a fait découvrir DJ Bobo. Moi, je connaissais que Chihuahua. Ah, DJ Bobo, ouais, ça c'est plus dur, ça déjà, DJ Bobo. Mais bon, voilà, il y en avait pour. C'est pas le meilleur. Hein, il y en avait pour tout le monde. Bah oui, il y en avait. C'était comme ça. Mais ce qu'il a fait avant, on m'a fait écouter ce qu'il a fait avant. C'est pas pareil. Hein. C'était pas pareil, c'est vrai. C'était très Eurodance avant, justement. Ouais. Merci, bon Damien, c'était. Il y avait même l'autre. Ah, pardon, oui. Je crois qu'il a envie de. Je crois qu'il a vraiment parlé d'Eurodance. Ah oui, tu te souviens? Non, le tube là, il avait sorti un truc qui faisait.
Ah oui. Oui. Et le refrain, ça faisait. Mais putain, je l'ai sur le bout de la langue. Comment ça s'appelait ça, sur le bout de la teub, attends. D'Agostino. Oui, voilà, putain, mais c'était ça exactement. Et puis putain, je vais profiter que Damien est là. Il y a un truc que je cherche depuis un certain temps. Damien, si je te le fredonne, je sais plus le nom de l'artiste. Si je te le fredonne, tu crois que tu peux t'en souvenir? Vas-y, essaye. Attends, ça faisait. Ça dit quelque chose, Damien? Ouais, ça me parle vite fait. C'était. Putain, comment ça s'appelait? Ça me parle, mais ouais, le nom me vient pas. Là, faudrait peut-être l'appeler Nabil, parce que lui, c'est un spécialiste. Non, je pensais que toi, t'étais l'Eurodance, t'allais trouver, mais bon, non, tant pis. Ouais, après, c'est vrai que moi, j'ai écouté beaucoup dans les années 95, l'Eurodance. Oui. Alors, bon, il y avait Pompe dans l'année 95, parce que les années 95, les années 90. Mais Max, tu dois refaire, je pense, parce qu'il a pas bien entendu. Oui, il y avait MC4, concentre-toi. Il y avait MC4 et Real McCoy, ça c'était très bon. On nous dit aussi Masterboy, Acapella, ça c'est vrai que c'était bon ça. Masterboy, je te le refais. Oui, refais. Je te le refais, Damien. Ça faisait. Alors, je sais plus comment c'était en Eurodance. Damien? Oneness More. Oneness More. Ah, il a trouvé Oneness More. Ça, c'est le nom du groupe. Oneness More. Il est bon. C'est le nom du groupe. Bravo. Je ne sais pas. Putain. Et ça, c'est la chance du débutant. Je sais plus comment c'était, mais Oneness More, c'était exactement le nom du morceau que je cherchais. Bravo, Damien. Je vois que tu maîtrises bien. Tu es toujours aussi passionné d'Eurodance, hein? Bah ouais, mais je sais plus le nom du groupe. C'est pas grave, on a le titre Norman More, donc déjà... J'aimais beaucoup E-Type aussi. Oh là là, je l'ai cité tout à l'heure, E-Type, ça c'est que du gros son, ça, c'est du gros son. Io-Aigo. Io-Aigo, voilà. FL65, on nous dit encore. Effectivement. Oui. Ça c'était... évidemment. Voilà. Dibadabada, Dibadabadi, Dibadibada. Qui c'est qui chantait ça? Comment c'est? Non, mais qui c'est qui chantait ça? Dibadibada. Boulabadi. C'est Dabadabadi. C'était qui chantait ça, Damien? Oui, c'était Saturday Night, le titre. Ouais, mais c'était quoi ça? C'est qui chantait ça? Si. Hein? Le début, ça fait ta-la-la-la-la. Non, mais je te demande le nom du groupe. Le nom du groupe. Mais je sais plus. Mais tu sais rien, mais tu sais pas les. Saturday Night. Saturday Night. Tu peux me le trouver, ça, Yanis? Dabadabadi. J'avais bien cette petite intro là. Dabadabada, ça c'est la phase B. Le maxi ça faisait Dabadibadabado, Dabadabadi. Oh Damien, écoute, c'est un bonheur de parler de musique avec toi. Moi qui suis un grand spécialiste de musique, comme ça quand je peux discuter avec des gens qui maîtrisent franchement la musique comme toi, ça fait plaisir. Il y avait Robert Miles. Ouais, non, ça c'est autre chose. Ça n'a rien à voir. Mais là t'es hors sujet, là, c'est plus du tout de l'Eurodance. Là c'est de la dream music, là on est déjà dans un autre. Ah, tu l'as trouvé Dabadabadi. Attends, il y a un truc qui ressemble en plus, attends. Vas-y. Ça commence en acapella. Ça commence comme ça. Quelqu'un va me le trouver. Attends, je suis sûr qu'il y en a qui vont le trouver sur le WhatsApp. Ah, ça y est, on nous a dit. C'est Wilfield. Wilfriedza, ouais. C'est Wi-Fi gratuit. Vas-y, Wi-Fi gratuit. Vas-y. Attends. Vas-y. Dabadibadi. Et après, on va quitter Damien parce que je pense que Damien, il a sa chronique de musique à préparer pour demain. On va pas te déranger trop longtemps. Non, t'as pas de chronique. Pas du tout, d'accord. Alors, est-ce qu'on l'a trouvé? Il charge pas. Il charge pas. J'ai pas mon ordi ce soir, donc je pourrais rien faire pour vous. C'est pas grave, on se le fera un autre jour. C'est pas grave. Merci en tous les cas, Damien, d'avoir parlé de musique ensemble. Ça a été passionnant, comme d'habitued. Oui. Et non, on arrête là. On dirait Jean-Pierre Sauzère, le mec qui remet une pièce tout le temps. Le titre Get Away de Max. Get Away, voilà, exactement. Tu lui passeras le bonjour, d'ailleurs. Je l'ai trouvé vraiment à l'arrache, mais tiens. Ah ouais, mais ça c'est. Je crois que ça commence en acapella, normalement. Dabadabadi.
Il manque le début. Si, c'est ça. C'est le refrain, ça. J'ai que le refrain. Mais j'ai pas dit que c'était pas ça. J'ai dit que c'était ça, Damien. Mais j'ai dit qu'il manquait l'intro. Il manquait le début. Dabadi, tu l'as pas? Non, j'ai que le refrain, madame. Ah, t'as que le refrain. Non, mais il nous faut l'intro parce que l'intro, ça fait. Il nous faut tout, là. Demande à Samy comment il fait pour. Samy arrive. Demande à Samy. Samy, est-ce que tu peux venir, s'il te plaît, pour télécharger un truc rapide? Ça nous ferait plaisir. Damien, merci en tous les cas. À très vite. J'espère qu'on aura le temps de se faire une soirée où on parlera de Dream Music ensemble parce que je pense que, vu les connaissances que tu as musicales, à mon avis, on peut passer un bon moment. Oh oui. Merci Damien. On est sûr en plus. Bah oui, en plus il en est persuadé. Oui. C'est que c'est l'encyclopédie de la musique. Hein. C'est sûr que Damien, ça fait vraiment plaisir. Bon Damien, je t'embrasse très très fort. Je rappelle qu'évidemment ce soir on est en direct là et bien sûr des studios d'RMC Gold, qu'on est là encore toute la semaine jusqu'à minuit. Demain il va y avoir une grosse soirée. En tout cas pendant 1 heure, Bob Belanca qui va nous faire le plaisir d'être avec nous pour parler d'extraterrestres, de la vie après la mort, d'expériences, voilà, de tout. On va parler de tout, des phénomènes inexpliqués. Parce que c'est un grand spécialiste de ça. En tous les cas, il va pouvoir venir nous en parler et je sais que ça va vous passionner. Je vois qu'il y a déjà des gens qui demandent à passer à l'antenne demain et qui nous laissent leur numéro de téléphone sur le WhatsApp. Ça, c'est plutôt bon signe. On va se faire le jeu tout à l'heure du vrai recherche ou pas. Tu peux rappeler de nouveau, Gabi, en quoi ça va consister? Bien sûr, des recherches Google complètement farfelues. À vous de voir si elles ont vraiment été recherchées un jour ou que je viens de les inventer. Info ou intox, on va voir. Et puis également le chiffre du soir, 1 Français sur 4, en tout cas un couple sur 4 dort. Alors, c'est pas un couple, mais c'est un Français sur, on peut dire dans un couple. Il y en a un sur 2, un quart. Comment on pourrait dire? Un couple sur 4, ouais. On dit un couple sur 4 dort dans les lits séparés. Séparés, oui, c'est ça. Voilà, et là, dans des lits séparés. Là, c'est chaud. Voilà, donc est-ce que c'est lits séparés mais dans la même chambre, à l'ancienne, ou est-ce que vraiment on fait chambre à part ou canapé, machin, pour des raisons X ou Y? Voilà, venez nous le dire et venez nous en parler au 06 1980 1990. Vous passez par WhatsApp, vous nous laissez votre numéro de téléphone et vous pourrez passer bien évidemment en direct. Alors là, évidemment, tout le monde a WhatsApp. Et puis alors là, par contre, là, je vais m'aventurer. Jélias, est-ce que c'est le bon nom de la personne qui doit passer maintenant sur l'antenne d'RMC Gold dans la Libaton? Non, c'est pas ça? À peu près. Jélias, c'est quoi? À peu près. Tu sais quoi alors, Juliana? Comment il s'appelle? Je crois que c'est Jelize. Ah, je crois que tu crois, toi? Je suis pas sûre. Elle croit, elle sait pas, mais Jelize. Bonsoir, Jelize. Mais bonsoir Max, mais elle a raison Juliana, elle a raison. Mais qu'est-ce que c'est que ces surnoms, Jelize? Mais ça vient d'où? C'est un prénom, ça? Alors, c'est pas un prénom, mais ça vient de 2 choses. Et d'une, Jay comme DJ, et Live, c'est comme les lumières. Voilà. Donc Jay comme DJ. C'est le nom de DJ que je me suis trouvé et que je trouvais sympa. Ah ouais, tu trouves? Jay Light? Jay Live. Attends, mais Live comme L-Y-Z. L-Y-Z. Mais j'aime bien ce blaze. Ah ouais, tu trouves ça? Moi, je trouve ça compliqué, moi, Jay Live. C'est Lays. Non, prononcé, mais avec Lays, ça va. Ah, les chips Lays, oui. On les adore. Ah, les Lays, nature ou barbecue, très bon, ça. Ah, nature, j'aime bien, c'est vrai. Ah ouais, voilà, très bien. Est-ce que t'as une tête de... Est-ce que c'est tes chips? Tu ressembles à une chips? Est-ce que je suis gras en gros Non, est-ce que t'es craquant? Est-ce que t'es craquant? Tout de suite, voilà. Nous, t'as vu, Juliana, on essaie d'être sympa et voilà le résultat. On croit qu'on a Juliana, Max. Parce que... Tu es sympa, tu es très très sympa. En fait, tu sais que je t'écoute depuis que je suis ado, c'est-à-dire de l'époque de Jenny, etc. Donc, un vrai passionné. Pourquoi tu rigoles? C'est un vrai fan, Max. J'aime bien, c'est que depuis Jenny, on en parlera tout à l'heure dans les recherches internet, vous allez voir. Qu'est-ce que les gens cherchent quand ils tapent Max? Vous allez savoir tout à l'heure. Ah, que des conneries, n'importe quoi. Bon, alors, Jellies? Jelize. Voilà. Jelize, d'accord. Jelize, voilà. d'accord. Super. Voilà, Jelize, ok, très bien. T'es DJ, tu joues quoi comme style de musique d'ailleurs? Est-ce que tu fais de l'eurodance là, comme Damien tout à l'heure il nous en a parlé là? Alors, je vais pas réouvrir trop le sujet de l'eurodance, mais oui, quand j'étais ado et que j'écoutais la radio dans ma chambre, Fun Radio, oui, j'écoutais de l'eurodance et c'était ma passion. Ah ouais. À l'époque, ouais. Et justement, en écoutant tes émissions sur Fun à l'époque, c'est toi qui m'as fait découvrir d'autres styles musicaux, comme tu vois la funk,
la trance, l'ambiante avec balade nocturne. D'accord. Et accessoirement, j'étais assez impressionné par le fait que, comme d'autres sur Fun ou d'autres radios, tu étais animateur, mais en plus tu savais mixer. Et ça, moi, ça me... Ah, c'est gentil. Ça m'aime bien, lui. Parce que c'est toi qui, avec une personne dont on va parler dans quelques minutes, m'a donné envie de mixer, de devenir DJ. Ah, et quelle est l'autre personne ? Alors, c'est un immense monsieur. Ah. Pas forcément de l'eurodance, mais de la dance. C'est David Guetta. Ah, on l'embrasse quand même. On l'embrasse, ouais. David. Et justement, j'ai lancé un projet par rapport à David Guetta. Ah ouais ? Ouais, parce que en fait, j'ai une chaîne YouTube. Et puis, je me suis dit, moi, je suis un DJ open format, j'aime mixer tout style de musique, donc certes de l'eurodance, mais pas que ça, vraiment de tout. Et sur ma chaîne YouTube, j'aime proposer des mix à mes abonnés de tout style de musique différent. Et puis, je me suis dit, tiens, David Guetta, il va bientôt faire une série de concerts au Stade de France. On l'embrasse d'ailleurs. Ça, oui, bisous, bien sûr, à David Guetta. Mais il y a aussi un truc qu'on sait peut-être un petit peu moins. Non. C'est que ça fait 25 ans qu'il mixe, qu'on baisse plus. 25 ans, plus qu'il mixe, mais 25 ans qu'il produit des hits de c'est vrai. Ça, c'est pas faux. Que mine de rien, depuis qu'il a fait sa première collaboration, c'est quoi, c'est 2004-2005, non, peut-être les premiers là que il a fait. Love Don't Let Me Go, le Love Don't Let Me Go, avec Joachim Garraud. Juillet 2021. Oh là là, c'est non, Love Don't Let Me Go, c'est en. Il y a Black Eyed Peas aussi, hein. C'est 2000. C'est quel âge Love Don't Let Me Go. Je vais dire Max. Attends, je vais trouver parce que. Non, mais là, c'est le début, c'est avec Joachim. Mais oui. Alors c'est 2002, Max, c'est encore plus jeune. J'imagine 2002. Le 6 mars 2002, il sort. Ça fait 25 ans. Ça fait 25 ans de hit de David Guetta. Oui. Ouais. Et donc, par rapport à ça, je me suis dit, ok, mais je vais faire un mix pour lui rendre hommage. Okay. Bah oui, il est mort. Sauf qu'en fait, quand je vois il est mort. La somme. Pas encore. Écoute, je sais pas, moi j'ai pas reçu de message, mais. Non, mais comme souvent on rend hommage aux personnes quand elles sont décédées, s'il est encore vivant, tant mieux, parce que là tu m'as fait peur, ouais. Ah bah ouais, okay. Moi je serais ravi qu'il soit toujours. Non, mais j'espère qu'il est vivant d'ailleurs. Je l'embrasse d'ailleurs. J'embrasse Cathy. Ah, pas tout le monde là. Oui, c'est vrai, pardon. C'est que toi qui embrasse. Juliana, tu fais pas un bisou à David? Non. Le bisou à David. Le bisou à David. Je suis gêné, je suis timide. Attends, il va se faire. Tu sais que s'il écoute la pige, il va se vexer. S'il voit que Juliana lui a pas fait la bise. C'est pas grave. Le bisou. Fais-moi un bisou. Le bisou. Le bibi. Le bisou. Tu lui fais pas de bisou? À Cathy, fais le bisou à Cathy. Ça, c'est qui fait le bisou? C'est moi. Mais non, on reconnaît pas. On sait que tu fais chaud pas comme ça. Juliana, vas-y, fais-nous un bisou. Mais comment tu veux que je te fasse un bisou? Tu fais un bisou. Comme ça, un petit. Voilà, un petit bisou. C'était bisou à Cathy. Excuse-nous, on s'est un peu gelise. Non, mais attends, faut être attentionné vis-à-vis de David. Il a besoin d'amour, comme tout le monde, c'est normal. Donc, 25 ans, tu lui rends hommage de son vivant, donc tu as décidé de faire un mix, c'est vrai. C'est ça, voilà, sur ma chaîne YouTube. Mais sauf qu'en fait, au moment où je fais ma playlist, je me dis, mais qu'est-ce que je vais choisir? Il y a une tonne de titres. Et donc, en fait, ce que je me suis dit, c'est, ok, mais mon mix, il va pas durer 2 heures, 3 heures, il va durer beaucoup plus longtemps. Et donc, ce que j'ai fait, je me suis renseigné un peu sur Internet, et je me suis dit, quoi de plus beau pour rendre hommage à quelqu'un qui a une influence artistique aussi forte dans ma vie, que de faire le record du monde du plus long mix de titres de David Guetta sur YouTube. Et puis ça se trouve, ça va peut-être qu'il va apprendre par quelqu'un de bouche à oreille qui a ce truc-là, et ça peut-être lancer ta carrière, ou ça peut effectivement, il peut être sensible à ça. Des fois, ça marche, hein.
Eh ben écoute, j'en serais ravi. Hein, si grâce aux bisous de Juliana et au tien, ça peut le faire. Surtout quand est-ce que tu vas faire ça? Quand est-ce que tu vas faire ça? Mais ceci dit, j'ai quand même eu par rapport à son équipe de management, j'ai déjà eu mise en demeure. Voilà, des petits messages sympas, donc ça fait plaisir. Non mais genre, il t'encourage ou il te menace? Ah non, positif. Des bisous. Ah, positif. Ah ouais, il te fait des bisous. Ça fait des petits bisous. Mais oui, parce que en fait, ma démarche elle n'est que positive. Oui, évidemment. La positive attitude. Non, mais bien sûr, mais c'est bien. 25 ans, vous vous rendez compte quand même. Ah bah non, attends, ça va là. Ça va réveiller le monstre. Ça va réveiller le monstre. En plus, il est censé venir ce soir. Alors là, il a créé les têtes d'or. Vous allez voir, ça va partir en couille. Ah, ça va partir en couille. Non, mais laisse tomber. On parle de tête fraîche. On en aura peut-être des nouvelles tout à l'heure, malheureusement. Alors, oui. On en était donc, oui, bah alors bravo, Jella. Merci Max. Merci non mais beaucoup. Franchement, c'est top. T'es dans quelle région de France? Moi, je suis en Île-de-France. En Île-de-France, merveilleux, et pas très bien, parfait. Et donc, ce record du monde, c'est un mix non-stop pendant 10 heures. Donc, j'ai mixé non-stop pendant 10 heures. Que des sons à lui. Que des sons à lui. Que des sons, des remixes. Mais que des sons à lui. Ouais. Au total, ça fait. Qu'est-ce que c'est que cette daube? C'est Sia. C'est Guetta. Ah non, c'est bien ça, c'est Guetta. Sia, David Guetta. C'est Guetta, c'est très bon ça. Qu'est-ce que c'est que cette daube? Ah, c'est magnifique ça. Ça, j'adore. Titanium. Ah là là. C'est pas la musique qu'il avait faite pour l'ouverture de l'Euro 2016? Non, ça c'était avec Zara Larsson. Non. Ah, parce que moi j'étais là à l'Inno. Oui, c'est vrai que t'étais là. T'as vu Zara de près. J'avais filmé des répètes, j'ai filmé les répètes la veille. Il y avait David. C'est pour ça que je connais bien David, j'étais avec lui, c'est pour ça que je me permets de lui faire un petit bisou. Bien sûr. Un petit bisou. Mais pas tout le monde, tu le connais toi? Ah non, merde, c'est vrai. Bah alors pourquoi vous lui faites des bisous? Parce que je connais un peu Zara. Vous embrassez les gens comme ça sans les connaître? Ah oui, ça se fait pas ça, tu vois. Juliana, elle peut faire un bisou à la fouine, moi je vais pas embrasser la fouine par exemple. Je vais pas faire un bisou à la fouine. Un petit bisou, ça se fait pas, ça. Pourquoi? Parce que je le connais pas. On serre la main et après. J'ai pas dit que ça l'était pas, mais tu peux pas faire des bisous comme ça à des gens sans les connaître. Ouais, surtout que lui il fait 3 mètres, je pense que t'auras un petit peu du mal. Hein. Mais c'est pas ça, c'est que je le connais pas, donc par respect, David je le connais parce que voilà, on a fait l'Euro 2016, on a fait l'Euro 2016 ensemble. Bon, il m'a pas vu, il sait pas qui je suis, mais c'est pas grave. C'est quand même pas mal. Ouais, des bisous. Voilà. Puis moi je connais Jellis, donc je pourrais dire voilà, moi je suis Jellis, c'est un de mes auditeurs. Il va battre un record. Bah très bien. Bah écoute. Mais il est déjà battu. Il est déjà battu ce record. C'est fait. Le mix il est publié sur ma chaîne YouTube. Qui s'appelle Je me faisais d'ailleurs un petit calcul. Qui s'appelle C'est pas grave. Qui s'appelle Ah bah c'est un mix, voilà, record du monde. Chaîne YouTube. Non mais qui s'appelle la chaîne? Qui s'appelle? Elle s'appelle comment? Elle s'appelle? Qui s'appelle? Comment? Qui s'appelle? Allô? Comment? Allô? Qui s'appelle? Non mais ta chaîne, comment elle s'appelle? Qui s'appelle? Jellize. Qui s'appelle? Jellize comme J-A-Y-L-Y-Z. Voilà, c'est tout à fait logique. Voilà, tout ce qu'il y a de plus normal. Voilà, merveilleux. Et là, et là, on te suit. Alors ouais, on va regarder. Là, on peut te voir en vidéo et c'est que de l'audio. Vidéo et audio. Alors la vidéo, c'est pas des images de David Guetta. C'est toi. Mais c'est fait pour accompagner le son. D'accord. Ok, très bien. Eh ben, écoute, super. Et à quoi maintenant tu vas te quel est l'autre artiste sur lequel tu vas te pencher maintenant? Attends, mais quoi? Tu sais qu'il a déjà en fait, il a 80 000 abonnés. C'est bien toi du coup, Jellize? Ah, j'ai même 85 000 abonnés. 85 000 abonnés sur YouTube, c'est bien. Ah putain. Ah ouais. Comment ça s'écrit? Chaîne, ouais, je sais pas. C'est Jay. C'est tellement simple. C'est si t'as vu le nombre d'abonnés, c'est que tu l'as trouvé. Bah, j'ai trouvé. Moi, j'ai trouvé moi. Attends, lui il l'a trouvé. Redonne l'orthographe. Alors c'est J. Non mais il va le faire. J-A-Y. Ouais. Comme la fin du mot DJ. J-A-Y. Bah, c'est comme Jay-Z, en fin de compte. C'est comme Jay-Z, tu dis J et Lize, Jellize. Voilà, ok, Jellize. Comme mais je trouve pas, moi. Moi, je vois 10 heures de mix non-stop. Ah si, Jellize et Luna. Ces deux petites là, comme ça. Non, moi, il n'y a pas Luna, moi je suis tout seul. Joyeux anniversaire, d'accord, donc c'est pas ça. J-A-Y-L-Y-Z. Ah, attends, il y a un Z? Oui. Il y a un Z, yes.
Mais quel bordel son truc. Tu peux pas faire un truc plus simple. J-A-Y-L-Y. Tu trouves que c'est positif quand tu vois qu'il faut 25 minutes pour essayer de comprendre le pseudonyme comment ça s'écrit ton truc? Z, attends, comment on fait? On s'est mis à 4 quand même. Mais surtout DJ, tu aurais dit DJ, d'accord, mais J-A-I-L-Y Z. Mais ce qui me fait vachement plaisir, c'est que même si c'est peut-être compliqué pour vous, en tout cas, vous avez eu la sympathie d'aller regarder. Donc ça fait bien sûr. Mais là, c'est pour te dire que si t'as 80 000, si c'était plus, enfin, ouais, bon, une fois que t'as trouvé, mais peut-être que t'aurais plus. Attends, voilà. Donc là, on est là, évidemment, David Guetta. Ah ouais, putain, je regarde. Je suis sur la vidéo, là, évidemment. Bon, on va pas rester trop parce que c'est de la, on est à la radio, mais ouais, effectivement, là, il y a pas mal. Ouais, c'est pas mal. Ah oui, t'as mis le. Et il y a une chose que je voulais dire aussi sur David Guetta pour saluer ce grand artiste, c'est que sur les 10 heures de mix, on l'embrasse. Bien sûr, j'ai fait 190 hits. 180 par 25 ans de carrière, ça fait à peu près 8 hits par an. Alors là, j'aimerais bien savoir 190 hits il a fait. C'est quoi un hit pour toi? Non, un tube. Non. Parmi ceux que j'ai mixés. D'accord, ok, oui, d'accord, ok. Ok, il en a fait beaucoup plus, hein. Mais 190 hits, tu le divises par 25 ans, ça te fait à peu près 8 succès par an. Ouais. Et en fait, bon, t'as la période l'été, juillet, août, ça correspond pas à grand chose. T'as la période de Noël, c'est toujours un peu calme aussi. En gros, ça te fait une moyenne pour cet artiste, qui est le premier artiste français à l'international, une moyenne d'un succès par mois. Non, mais c'est incroyable. Non, mais après un succès. C'est juste dingue. Toi, non, mais il y a pas un succès par an, parce que c'est tous les sur les 190, c'est des titres. Voilà, il y a pas que des tubes. Les tubes, il doit y en avoir quoi, une 20, 15. Ce qui est énorme. Hein, il doit, un peu 9. Plus de 10, je pense. 6, 5, ça 4, a explosé. 3, 2, 1. Et c'est parti, Houston. Ah, c'est bon ça. Quel est, tiens, vite fait, tour de table, parce qu'en plus il y a des productions aussi, parce que c'est vrai qu'il a collaboré, il a fait du Akon, il a fait du Black Eyed Peas, il a fait plein de choses. Après, moi, franchement, alors après, il l'a dit, hein, quand il y a des tubes, lui, il assume, hein, mais quand je vois le DJ que c'était, maintenant ce qu'il fait quand il a fait les FL65, Alphaville, tout ça, j'ai pas aimé. Après, les autres prods, très franchement, tout ce qui est vocal, c'est pas ma cam du tout, mais je reconnais quand même que voilà, c'est très, très efficace. Bravo à lui. Il avait fait un truc qui était pas mal avec Florida, non? Oui. Ça c'était bien, ça. The club can't even handle me. Ça c'était pas mal. Et puis les tout premiers. Et d'ailleurs dans le tout premier album, le Love Don't Let Me Go. C'est pas le premier tube, hein. C'est pas le premier morceau qui était. Just a Little More Love. C'est mon préféré. Ça c'est mon préféré. Et j'ai un maxi de ce morceau-là, un peu plus électro. Oh, t'as un petit maxi. C'est un petit maxi de David Guetta. Celui-là, il est très très bon. On l'embrasse d'ailleurs. Et celui-là est très très bon. Mais quel est votre titre préféré de David Guetta? Et on l'écoutait avec Yanis tout à l'heure, je crois que c'est Sexy Bitch. Ah ouais, Sexy Bitch. Il est bon lui. Et on l'écoutait en plus. C'est avec qui ça? C'est avec qui ça? C'est avec Akon. Akon. Et toi, Juliana, est-ce qu'il y a un morceau de David Guetta? Ah ouais, c'est ça, ouais. Sexy Bitch. Yeah, ça je me verrais bien sur la plage de Deauville là en train de tremousser là. Sexy bitch. Showtime. Ah là là. Juliana, quel est ton morceau préféré de Guetta si t'en as un? T'aimes bien Guetta? Je pense que c'est j'écoute quoi. J'écoute après je vais pas mettre de moi-même mais je pense que c'est Dangerous avec je sais plus comment il s'appelle Michael Jackson. Non. Dangerous, c'était pas mal du tout ça. Et l'intro, elle était pas mal de Dangerous. C'est vrai que l'intro de Dangerous, t'as raison, il était énorme. Tu peux le trouver ça, Dangerous? Ça, c'est un tube. Ça, c'était énorme. C'est avec Sam Martin, ils disent apparemment. Ah ouais, ça, celui-là était très bon. Ouais, celui-là. Non, c'est pas ça. Non, là, ça continue. C'est la musique d'attente, ça. C'est Sexy Bitch. Ça, c'est. Oh là, non, c'est pas bon, ça. Il y a. Ouais, Dangerous, c'est pas mal. C'est vrai que l'introduction, j'aime bien. Je valide le choix de Juliana. Pour une fois, franchement, ça me fait plaisir. Non. Contrairement à ce que tu peux croire, on doit sûrement avoir des points communs. J'en sais pas, mais on va trouver. Déjà, on a trouvé David Guetta et Dangerous. Déjà, on a trouvé ça. C'est déjà pas mal. Gabi, qu'est-ce que t'as, toi? Sexy Bitch, hein. Ah, toi aussi, Sexy Bitch? Ouais, ce que Yanis avec Yanis. Ah, je crois que c'était Yanis aussi. Yanis, c'est pareil, c'est Sexy Bitch. Yanis, c'est quoi, toi? Ouais, j'aime bien même les plus anciennes, là, tu sais, Love is Gone et tout, j'adore ça. Love is Gone, ça c'est le premier album, très bien. Avec Joachim Garraud, hein, parce qu'on oublie hein, quand même. Et oui, même Satisfaction, ah non, c'était avec Benny Benassi. Jellies, on oublie, mais Joachim Garraud, quand même, il est au départ. Hein. Alors, il y a Joachim Garraud au départ, mais en fait, moi, vraiment, ce que j'ai voulu saluer avec David Guetta, c'est son parcours
qui reste au top. Oui. Et qui permet de rendre la dance, la musique électronique hyper populaire auprès du grand public. Tiens, écoute ça, c'est ça, Dangerous, vas-y. Ça, c'était bon, ça. Ça fait genre film un peu de course et tout. D'ailleurs, ça n'a pas été pris dans un film de course, ça. Mais si, t'as raison. Le clip est inspiré de la Formule 1. Ah, voilà, c'est ça, c'est le clip. C'est vrai que ça faisait très. Il est dedans, David Guetta, il est dans la bagnole et tout. Ouais. Un peu truc à l'américaine. Vas-y, mets un peu là. Attends, arrête. On va se faire une pause. On va remercier. On va se le mettre en entier, celui-là. Tiens, allez, David Guetta. On va se le mettre Dangerous. Merci, Juliana. Celui-là, il est excellent. Bravo, Juliana. Quel choix, mais quel. Merci beaucoup, elle a une sensibilité artistique. Tu vois, elle, c'est la classe. Vous, c'est tout de suite sexy bitch. Vas-y. Faut que ça se tourne au cul. Faut que ça te rémousse des postérieurs. Voilà, Juliana. Elle est trop classe, cette meuf. Ouais, ça brille, ça claque, ça scintille. Juliana, c'est Saint-Tropez, c'est Ibiza, c'est Las Vegas. Voilà, c'est David Guetta et c'est Dangerous. Merci, Jelazis. Merci à toi, Max. Djellaba, Max. Respecte Djellaba. Et Max. Ouais, Jellis. Ouais, Max. Ce que je voulais te proposer, c'est. Alors, je sais que tu sais parfaitement mixer, ça y a aucun doute. Mais je sais aussi que ça va pas être possible, mais vas-y. Faire une émission où tu invites des artistes pour la fête de la musique. Si t'es OK, et ben écoute, moi je serais ravi de venir mixer dans ton émission. Ah, mais il faut envoyer le mail. Faut envoyer, on fait rien en direct, camarade. Tu peux envoyer des mix, mais on va les diffuser, mais on sera pas dans les studios. OK. Ouais, malheureusement, parce que ça tombe un week-end, je crois. C'est un samedi ou c'est quand c'est un dimanche. Et ouais, dimanche, on n'est pas là, nous. Donc, c'est pour diffuser sur la radio. Ok, oui, donc en fait, les gens t'envoient leur. Ils m'ont envoyé déjà, on a reçu beaucoup, hein, la direction. On a déjà pas mal d'envois, effectivement. Grosse comité d'écoute d'ailleurs qui va commencer à partir de demain pour valider tout ça. On rappelle peut-être, tiens, Gabi, l'adresse, on sait jamais. Bien sûr, il peut justement Djellaba le faire. Fête de la musique, pas fête, la fête FETE de la musique, @rmcgold.fr, fête de la musique, @rmcgold.fr. Envoyez tout, on va tout écouter. Voilà, faut faire vite les enfants, parce qu'on va clôturer tout ça à la fin de la semaine d'ailleurs. Tiens. Exactement, il y a jusqu'au 14 à minuit. Toute la semaine encore, Jelvis, pour envoyer. Je révise. Avec plaisir. Voilà, tu peux nous envoyer un dernier petit clin d'œil par rapport à oui, on n'arrête pas là. Un groupe que vous n'avez pas cité, David, qui porte le même nom que toi, mais ça s'écrit pas de la même manière. C'était le groupe Max. Oui, MA2X. Ouais, No More. C'est vrai que c'était pas mal. Et finalement, tu vois, en faisant travailler un petit peu la mémoire Rodance, il y a plein de bons sons comme ça qui nous reviennent. On va se faire une petite prog, Rodance. Ouais, on va se mettre David Guetta déjà, Dangerous, pour après la petite pause. On remercie Jazz-Liz et Jazz. On va t'appeler Jay-Z. Je suis confiant pour toi. Bah oui, Jellis. Merci Jellis. Bonne nuit à toi. Évidemment, on le taquine, mais qui aime bien châtie bien. Oui. Et grâce à lui, on va parler encore de David Guetta avec Dangerous, bien sûr. Et puis après, on va avoir Tête Fraîche qui va venir. On a la question débile de Nabil qui va arriver. Et c'est pas terminé. Il y a encore plein de bonnes choses qui vont arriver. Et puis sans oublier, évidemment, le vrai ou pas des recherches Google. Ça sera le jeu qui arrive dans quelques minutes également. Ça sera avec Gabi. Et vous, chers auditeurs, vous pouvez d'ailleurs vous inscrire dès maintenant par WhatsApp au 06 1980 1990. À tout de suite. Voilà. Magnifique. Ça, c'est magnifique. La fin comme ça, la basse, tout était bon. On en parlait avec Yannis. Ça, Dangerous. Voilà. Excellent choix de programmation que j'ai eu, évidemment, avec quand même Juliana en collaboration, il faut le dire, sur ce titre-là. Bravo, Juliana. Sur le titre de David Guetta. Franchement, très bon choix. Merci. Bah voilà, très bien. Allez, elle revient pas. En fait, là, je me dis, mais que se passe-t-il? Elle fait des grimaces, elle se dit, attends, compliment. Je me dis, mais que se passe-t-il en fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, je sais pas, Non, mais t'es gentil aujourd'hui, pourquoi? Ouais, c'est. Attends, il reste encore 1 heure. Hein. Il a gagné au tennis. Ouais, mais pourquoi? Non, mais il reste encore 1 heure. Non, bah, je sais pas. Je sais pas ce qui. Je sais pas. Oui. Je sais pas, je trouve que c'est toujours bien, avant d'annoncer une mauvaise nouvelle à quelqu'un, d'être sympa avec. Je me disais bien qu'il y avait quelque part
On va se régaler encore. On a une bonne petite programmation très sympa. D'ailleurs, on terminera avec le maxi de Max. Imagination, le So Good So Right de 7 minutes. Ça va être un bon petit bonbon. Sponsorisé par quoi déjà le maxi? Par 3615 La Boum, qui d'ailleurs a dépassé les 5000 abonnés. 5000. Ah ouais. Eh oui, mine de rien, t'as vu, ça grimpe bien. Hein. Ah, c'est ouf. Ça commence. Road to 6000. Non, mais je pars une semaine, c'est ouf. 5000. Et là, on est parti pour les 6000. Ça va faire très très mal. La question débile de Nabil, c'est vrai qu'il est 23h passé de 10 minutes déjà, largement. Voici la question débile de Nabil, parce qu'on est lundi et c'est dans la libre antenne sur RMC Gold. C'est lundi. Ce soir sur RMC Gold, c'est lundi. Alors vous le savez, sur la libre antenne de Max, c'est l'heure de la question débile de Nabil. Question de débile de Nabil. Une paille, 1 ou 2 trous? Bah, tu as déjà fait, c'est celle, il nous fait le plan là, mais c'est celle de la semaine dernière, trou de balle. Il recycle. Non, mais il recycle des trucs. Mais c'est enregistré, c'est quoi? C'est une rediff ça? C'est nous. On lui a un peu suggéré. Pourquoi? Pour voir s'il t'écoutait. Ah, si j'écoutais vraiment, la même question. Ah bah c'est là où la paille, ça m'a marqué parce que je me suis dit c'est vrai qu'on comme on voit qu'un trou dans la paille, on pourrait penser qu'il y a qu'un trou, mais il faut c'est bien un deuxième trou. Non, après, si tu veux la vraie histoire, c'est-à-dire que celle de la semaine dernière, il l'avait déjà faite avant, donc c'est-à-dire que ça t'a pas trop marqué. Ouais, mais attends, vous l'aviez pas remarqué non plus vous à l'époque? Bah si. Non. Si on a rien dit. On a rien dit parce qu'on était au courant, nous. Moi j'étais pas là. Attends. La semaine dernière. Non mais la semaine dernière, il avait déjà fait. Oui. En fait, pour tu te rappelles, on avait eu Tintin juste avant qui avait fait la même question. Oui. Donc lui a refait la même question pour voir si t'allais capter. Oui, mais sauf que si j'avais capté, après, ce qu'il faut, c'est qu'ils pensent aux auditeurs, parce que eux, par contre, ils s'attendent à une vraie question. Que moi, je m'en rende compte, d'accord, mais après, non, mais nous, après, c'est nous qui lui avons dit. Les auditeurs, ils ont écrit d'ailleurs. Certains auditeurs ont écrit, ouais, c'est vrai. D'ailleurs, donc mine de rien, ça fait 2 semaines d'affilée qu'ils recyclent. Ouais, parce que la semaine dernière c'était pour me tester et là il voulait me retester, donc le mec il va me finir la saison comme ça, il va me retester. Max, c'est full poubelle jaune, hein, je te le dis. Il va me retester la semaine prochaine encore? Non. Bah là du coup t'as remarqué, je pense que c'est bon. Bon, très bien. Là j'ai remarqué, oui, parce que l'histoire de la paille, là ça je m'en souviens très bien, ça m'avait marqué. Très bien. Ok, question débile de Nabil, ça sera donc lundi prochain à peu près à la même heure ou pas, on verra comment ça va se passer. Anthony est avec nous. Bonsoir Anthony. Ouais, salut Max. Salut Anthony, dis-moi, j'ai une question parce que je ne sais pas si demain tu nous écouteras en direct, on sera avec Bob Belanca, hein. D'ailleurs ancien animateur radio qui a travaillé à WeFM, Fun Radio, avec moi d'ailleurs, il a fait M6, TF1, il a travaillé pour France 2, Skyrock, et puis il a monté le premier média francophone télé-radio avec abonnement, voilà, qui a cartonné, et d'ailleurs qu'il a vendu il y a peu de temps, qui s'appelle BTLV, et dans lequel on traite de pas mal de sujets, et demain on va en parler avec lui. Alors d'ailleurs, je sais pas si tu étais au courant ou pourquoi il viendra demain d'ailleurs, Anthony? Non, pas du tout. Parce que bon, c'est un pote et c'est vrai que j'ai déjà été invité à plusieurs de ses émissions et comme il y a eu Donald Trump, tu sais, qui a déclassifié des dossiers comme il l'avait promis lors de son élection, on sait, des dossiers et des vidéos déclassifiées sur les ovnis. Du coup, c'est vrai qu'on en parle énormément en ce moment. Et je me suis dit tiens, ça serait marrant de savoir qu'est-ce qu'il en pense et de venir en parler. Donc ça sera le cas de demain et on parlera de ça. On pourrait faire un petit débat sur les ovnis, c'est bien. Entre autres, mais je pense qu'on va aborder ce sujet-là pendant pas mal de temps. Il aura pas mal de choses à nous raconter. Donc demain, en direct, sur RMC Gold, dans la libre antenne, Beb Belanca, notre invité entre 22h et minuit avant. Ambiance X-Files demain. Voilà, exactement, ça va être un petit peu ça. X-Files. Et voilà, le 4e dimension, on parlera pas que de ça, mais la vie après la mort, tout ça et tout ce qui va avec, Anthony. Anthony, qu'est-ce qui t'amène sur RMC Gold dans la libre antenne? Ce qui m'amène, c'était, du coup, j'ai un petit sujet. Bon, je vais pas être très original. C'est bientôt la Coupe du Monde de foot. Ah bah ça commence quand là? Ça commence mercredi là, non? 3 jours, J-3. Jeudi. Et la France a gagné contre l'Irlande du Nord là. T'as regardé le match tout à l'heure? 3-1. Pas terrible. Ouais, c'était. Ouais, ça, défensivement, c'est pas ça. Mais bon, après, forcément, offensivement, on est pas mal. Donc, Kylian est pas moyenasse, Kylian, non? Non, pour moi, c'est. Ouais, Kylian, il était dégueulasse. Ouais. Mais, il était dégueulasse, voilà. Olivier triplé, c'est pas mal. Ouais. C'est pas mal. Alors, donc, la Coupe du Monde, c'est vrai. On va la regarder. Nous, on va suivre tout ça de très, très près. Ouais. T'en penses quoi, toi? Tu vois qui?
Moi, je pense que c'est bien le football. Moi, je trouve que c'est un sport sympa. Qu'est-ce que tu veux? Je pense que t'es un petit peu dedans, non? Ouais, non, un petit peu, mais on en a déjà beaucoup parlé sur l'antenne. C'est vrai que d'ailleurs, il va y avoir une radio éphémère, hein, Yanis Coupe du Monde aussi, qui va voir jour très bientôt sur l'application RMC. Vous pourrez écouter et tous les matchs en intégralité seront commentés sur la chaîne. Hein. Donc la chaîne il y a une chaîne radio, c'est une radio. Je sais pas comment elle va s'appeler d'ailleurs. Il y a un player 100% Coupe du Monde. 100% Coupe du Monde, ça va être extraordinaire. Donc ça, la moitié de l'équipe d'RMC, ça y est, ils sont partis ce week-end ou ce matin pour les États-Unis d'Amérique et ça va être énorme. Ça va être énorme. Ouais. Donc, alors, je suis hypé par cette Coupe du Monde. Il y en a plein qui essayent de dire ah ouais, c'est les États-Unis, ah ouais, la France est nulle, ah ouais. Non, alors, aux États-Unis, j'ai entendu ce matin, j'ai écouté ce week-end sur RMC. Il y a un mec qui est là-bas sur place. Il était dépêché dans le morning de je sais plus qui ce week-end là sur RMC. Je sais pas si vous l'avez entendu, mais il disait que les Américains s'y mettaient, mais alors vraiment doucement, hein, comme on dit. Hein. Ils sont pas. Il y a un petit peu. C'est la même Coupe du Monde qui est pas mal. Ouais, une fois que je pense que. Une fois que les étrangers vont arriver, ouais, non, mais ce qui est bien, c'est en dehors, tu vois, quand les Américains ils captent que dalle, non, ça va être pas mal. Après, il y a le prix des places, il paraît que c'est exorbitant. Et puis on va voir. De toute façon, ce genre de compétition, c'est comme les. Faut jamais me couper la parole quand je parle. Les JO, les JO, c'est pareil. Au début, on a eu du mal à s'y mettre. Et puis après, une fois que c'était parti, on était dans l'ambiance. Est-ce que vous étiez dans l'ambiance? Est-ce que vous étiez dans l'ambiance JO autour de cette table ou pas? Bien sûr. Ah non, moi pas du tout. Toi, t'es pas autour de Anthony, t'es pas autour de la table. Hein. Pas encore. Non. Attends, quel JO hiver ou été? Ouais, oh là, ça va aller. Oh là, Juliana. Ça va aller. En fait, ta question, elle m'a perturbé. Ouais, bah oui. Je me suis étouffée. Non, mais est-ce que les JO, parce qu'il y en a qui, on s'y met vraiment le jour où il y a les JO d'hiver. Moi, j'ai pas regardé du tout. D'été. Ah, d'été, j'aime. D'hiver, je m'en carre l'oignon. D'été, j'aime bien. Non, mais est-ce que vous y mettez avant? C'est au moment où il y a la cérémonie qu'on commence à rentrer dedans. Avant, des fois, on est à 3 jours avant. On n'en peut plus de nous dire on va plus avoir le droit de circuler. La Coupe du Monde, c'est pareil. À part, évidemment, Anthony, nous, on attend ça avec impatience. Mais c'est vraiment quand le premier match d'ouverture va commencer et qui plus est le premier match de l'équipe de France que là, nous, on va rentrer dans la compète. Et là, on va commencer à s'intéresser aux autres équipes. Qui c'est qui marque? Alors, on a déjà dit les pronostics, hein, Anthony. Hein. Nous, on voit tous à peu près autour de la table. Alors, il y a un peu le Portugal, il y a la France, il y a l'Espagne, l'Argentine. Moi, j'aime bien. Moi, j'ai entendu des gens dire maintenant même le Brésil. Il va falloir faire attention au Brésil. Hein? Aucune chance le Brésil. D'accord, bon bah. On m'a dit fais gaffe. C'est des spécialistes de foot qui ont dit ça sur RMC. Maintenant peut-être qu'Anthony s'y connaît mieux qu'eux. Aucune chance. Peut-être. Il revient. C'est des choses. Hein. Certains spécialistes, en tout cas, je pense que je m'y connais un petit peu plus. Mais bon. On a un expert. Attention. Ah oui, d'accord. Attention, Daniel Riolo, tu as intérêt à bien te tenir, car arrive Anthony d'RMC Gold. Alors. Je saurais s'il était connaisseur de foot, là. Ah oui, il s'y connaît sûrement mieux que toi. Hein. Oh, je sais pas. En tout cas, dans les pronostics, il est pas très bon. Ah mais les pronostics, c'est pas parce que t'es mauvais dans les pronostics que t'es connaisseur de football. Ça, c'est n'importe quoi ça. Toi, c'est quand les mecs donnent des pronostics que les mecs c'est des mecs qui connaissent bien le football. Non. Ah bon, tu m'as fait peur. Non, tu m'as fait peur. Tu m'as fait peur. Je suis foireux en pronostic, mais par contre, je pense que j'ai quand même une bonne analyse de foot. Donc, on peut discuter. Alors, justement, quels sont tes pronostics pour la Coupe du Monde? Bon, le Brésil, ça passe pas. L'Argentine, ça passera pas non plus. Moi, je vois bien l'Angleterre, l'Espagne ou le Portugal, un des trois. Bon, la France, l'Angleterre, ça passe pas. Ça va passer l'Angleterre. Tu verras. D'accord. Donc ils sont jamais rien passés. Nous, on dit des trucs, il dit non, vous vous trompez, mais lui, il est sûr de son coup. Donc le mec, Max, moi, je te dis Haïti, Nouvelle-Zélande, je te le dis depuis longtemps. On se rappelle, t'inquiète. On se rappelle, d'accord, ok. Haïti, Nouvelle-Zélande, finale pour moi. Note-le, Juliana, essaie de le noter. Anthony, il nous a dit. Ok, je note. Portugal, dimanche 19. C'est quoi, regarde, et Max, Angleterre en finale. Si l'Angleterre est en finale, je te rejoins au studio. Okay. On sera à New York, nous, parce que nous, on sera en direct de la finale à New York. On t'emmène à New York. Un petit peu plus tard. Après, ce qui m'amène à New York, bien sûr. Hein. Pour la finale des finales. Alors, il a dit l'Angleterre en finale. D'accord. Angleterre en finale. Allez, on va être chauvin quand même. France-Angleterre en finale. Allez. France-Angleterre en finale, d'accord. Ils sont pas dans le même go, ils peuvent pas se rencontrer. Je sais pas, j'ai pas regardé le tableau. D'accord. En finale, ils peuvent se jouer. Ah ouais. France-Angleterre, la petite revanche de la Coupe du Monde? Non.
Bah si, il n'y avait pas eu un match où Harry Kane, là, il avait raté le truc, raté le péno. Oui, mais c'est pas en finale. Non, mais je dis, ça va être quand même la petite revanche du dernier match de France. On rappelle qu'on a affaire à un spécialiste de foot. Hein. C'est comme l'autre, le Rodens, il connaissait pas Snap, mais l'autre, il sait pas qu'il y a eu France-Angleterre lors de la dernière finale de la Coupe du Monde. On a affaire à des spécialistes. Je vous assure que les mecs, ils s'inventent des vies ici. L'autre, il est spécialiste de l'Eurodance et tout. Attention, Max. C'est noté. Attention. J'attends ton appel, Max. J'attends ton appel. T'inquiète pas qu'on va bien se foutre de ta gueule si c'est pas France-Angleterre. Ça, c'est sûr. Pas de problème. Et comme tu le sais, j'ai un bon humour. T'inquiète pas. Alors, je sais. Alors, France-Angleterre, Juliana, on l'a noté. Tout le monde l'a noté. C'est noté. Yanis, c'est pareil. Ouais, c'est noté, ouais. Voilà, c'est enregistré dans l'appli, c'est noté dans le son même, carrément. Hein? C'est inscrit dans le son même, c'est bon, j'ai le son qui c'est noté, très bien. Eh ben, c'est parfait. Je vais noter moi aussi, t'inquiète. France-Angleterre, ça s'est passé le lundi 8 juin 2026 à 21h, à 23h20, 21. Voilà, Anthony nous a déjà donné la fiche de la finale de la Coupe du Monde France-Angleterre. Et c'est qui gagne? Alors ça, c'est juste pour le petit bonbon. Ça. Oh, le petit bonbon. Allez, on va dire que c'est la France qui va gagner. Ah, d'accord, on va dire. Et sur quoi tu t'appuies là? Sur quoi? Pourquoi l'Angleterre d'ailleurs? Sur le côté chauvin. Non, mais l'Angleterre, pourquoi l'Angleterre? Non, l'Angleterre, parce que on embrasse Harry Kane. Je pense qu'il sera meilleur buteur de la compète. Ah, puis, quand même. Ouais, je pense. Et puis, alors ok, c'est pas très spectaculaire comme jeu, mais c'est pragmatique. Et puis c'est quand même sérieux. Donc, t'as des Saka, t'as un bon milieu de terrain, t'as Bellingham qui est pas mal. Ah bah il y a des bons en Espagne, il y a une belle équipe espagnole, il y a une belle équipe portugaise, il y a une bonne équipe quand même les Argentins quand même. Les Pays-Bas, Non, il y a des moments où tu sens les choses. Ben, là, moi, la Géorgie, il y a la Géorgie. Non? Ah, mais la Géorgie, Norvège, hein. Je sais pas, c'est Pakistan sont qualifiés ou pas? La Norvège, on en fait trop parce qu'il y a Haaland, mais franchement. l'Irak, il peut rien faire. Mais non, mais Haaland, il peut rien faire. Haaland, il peut rien faire. Lui tout seul, c'est pas possible. C'est comme quand il y avait la Pologne et qu'il y avait Lewandowski, on peut rien faire. Exactement. C'est pas un joueur, on peut rien faire. Ah, mais je m'y connais un peu au football. T'inquiète pas, j'ai été arrière gauche et j'hésitais pas à monter au filet quand il fallait faire 2-3 amortis. FC Chalençon, Max. Voilà, j'avais pas peur. Vous vous souvenez des sketchs des inconnus, ça? Les inconnus avec le patron, le président d'un club de foot, là, quand il dit « Ah là, putain, quand je vois un stade, là, 250 francs la place, là, ça me... » Il dit « Ah, j'aimais bien jouer au foot, j'hésitais pas à monter au filet. » C'est bon, tout ça. Bah oui, Anthony, mais tu te souviens de tout ça, toi, t'es un expert. Bah ouais, Anthony, tiens. Je suis 90, moi. Bah oui, Anthony, on va profiter de ton expertise pour faire le jeu que Gabi nous a inventé aujourd'hui, qui doit être phénoménal. Et les gens vont pouvoir jouer également par WhatsApp. Alors tiens, il y a déjà des pronostics qui arrivent d'ailleurs sur... Il y a Sandy qui nous dit France, Portugal ou Angleterre comme vainqueur. Pas mal. Franchement, les Brésiliens, ils reviennent de plus en plus là. Brésil, non, Portugal. Franchement, non, le Brésil, non. Non, franchement, non. Ils sont éteints, ils sont quart de finale. Angleterre, non, impossible. Donc voilà, ça c'est dit, mais c'est pas grave. Alors maintenant, le jeu du vrai, je sais pas si on peut dire vrai-faux. Ouais, c'est un vrai faux. C'est un vrai ou faux. C'est un vrai faux. Voilà. Alors vous allez jouer évidemment vous aussi par WhatsApp au 06 1980 1990. Autour de la table, nous allons jouer également. Et puis on va garder notre expert de football, Anthony. Oh, la pétanque aussi, c'est pas mal la pétanque. Oh putain, oh là là. Anthony, on va y aller. C'est parti. Gabi, tu nous réexpliques le concept et on y va pour le premier. Bien sûr, je vais vous donner des recherches sur Google qui ont déjà été effectuées ou pas. À vous de me dire justement si c'est des vraies recherches. Le mec il se met devant l'ordinateur, est-ce que c'est une recherche? Là il y a un Français, il se met devant l'ordinateur et il tape ceci. Première question, les singes peuvent-ils jouer à la PlayStation? Est-ce que quelqu'un, un gros teubé, a déjà cherché ça un jour sur Google? Vrai ou faux? Alors il faut savoir si c'est vrai ou sinon c'est toi qui l'as inventé. Exactement. Eh ben moi, je vais dire que... Moi je dis que c'est vrai qu'il y a un mec qui a fait cette recherche-là. Yanis. C'est vrai. Juliana. Moi je dis faux. D'accord. C'est Juliana qui a raison, personne n'a jamais cherché une connerie. Nul. Mais autant on a déjà vu des expériences des orang-outans, je sais plus ce que c'était dans des zoos. Ils ont fait des expériences avec des scientifiques où ils jouent aux jeux vidéo. Je sais pas s'ils jouent à FIFA 17 mais non, tu sais, ils jouent au jeu pas comme le Tetris, c'est le jeu du tennis là. Ah, le Pong. Ouais, mais là c'est plus simple, tu vois. Ouais. C'est un jeu assez basique mais ne sait-on jamais. Et il y avait je crois que des jeux de société également je crois qu'il y avait des jeux de société. Je sais plus ce que c'était ils peuvent quand même être intelligents, mine de rien.
Ouais, et les dames, ouais, exactement. Prochaine. Il ne leur manque que la parole, hein, de toute façon, ça c'est sûr. Donc ça c'était faux, bravo Juliana. Alors merci, ça comptait pas, c'était l'explication. Ah bah si, ça comptait, pourquoi? Parce que t'as gagné, c'était l'exemple. Donc ça compte pas, on enlève le point de Juliana. Non, 1 point pour Juliana. Prochaine recherche française sur Google. Est-ce que péter fait brûler des calories? Est-ce que quoi? Est-ce que péter, lâcher une bonne caisse, fait brûler des calories? C'est quoi, la péter? Non, péter. Non, péter un Ou lâcher une caisse. Est-ce que lâcher une caisse, ça fait brûler des calories? Est-ce que les Français ont déjà cherché ça? Et on parle par milliers de recherches. Anthony dit oui. Juliana? Ouais, moi aussi. Yanis? Moi je dis faux. Et moi je dis faux aussi. Moi je dis faux. C'est vrai, plus de 8000 recherches. Ouais. Est-ce que péter? Et la réponse est non, bien entendu que non, ça fait brûler aucune calorie, putain. Ah oui, merde, j'ai compris que c'était vrai ou pas. Oui, putain, c'est vrai, c'est des mecs qui ont fait la recherche que je suis. Oh là là, ça va, arrête de faire du cinéma. Non, si, je te promets. Non, je te promets. Allez, bon, on y va, on commence, quand est-ce qu'on commence à compter les points là? On y va? Non, mais t'arrêtes pas de donner des exemples, Gabi. Prochaine recherche Google, on y va pour du vrai. Prochaine recherche Google. Shakira est-elle algérienne? Point d'interrogation. Est-ce que les gens ont déjà cherché ça sur Google? Alors, je commence, je dis que c'est vrai. Moi Yanis. aussi. Moi je dis Juliana. Moi je dis vrai, moi. Attendez, parce qu'on va s'y perdre. Attendez, je vous donne les prêts. Alors, Yanis, tu dis que c'est faux. Faux. Juliana, tu dis que c'est vrai. Vrai, ouais. Bah évidemment, comme moi, comme j'ai dit que c'était vrai. Anthony, bah, c'est moi qui est bon depuis tout à l'heure. c'est faux et c'est faux. C'est faux, personne n'a jamais cherché ça. Ah putain. Prochaine recherche Google. Les pingouins ont-ils des genoux? Les pingouins ont-ils des genoux, Juliana? Est-ce que des gens cherchent ça sur Google? Je pense que c'est Est-ce que les gens ont cherché ça sur Google? Fais cette recherche-là. Je pense que c'est faux, moi. D'accord, Yanis. Je suis Juliana. Attends, Anthony, calme-toi. Attends, je fais le tour de ça, sinon ça sera le bordel. Yanis. Faux. Faux. Et Anthony? Faux. Et moi, je vais dire que c'est vrai. Max, t'as raison, il y a vraiment des gens qui se sont demandé si les pingouins avaient des genoux. Et la réponse est oui, ils ont des genoux d'ailleurs. Et oui, là le jeu est parti, donc 1 point pour moi. Oh l'enfoiré. Ouais, là, 1 point. Allez, vas-y. Non, je sais plus où on en est, j'ai même pas compté les points là. Putain, c'est dingue. Il y a des mecs qui vont sur Internet, sur Google. Est-ce que les pingouins ont des genoux? Voilà à quoi sert Internet pour certaines personnes. Non, mais il suffit que tu vas dans un, je sais pas moi, un zoo, tu vois ça, un petit truc, et puis tu dis putain, j'ai l'impression qu'ils ont des genoux. En vrai, ça change quoi à nos vies de savoir si on des... Putain, les mecs ils cherchent. Il y a tellement des recherches qu'on fait des fois, on se demande à quoi ça sert. Vous allez voir la prochaine, Max. Fermer sa braguette sans danger. Fermer sa braguette sans danger. Est-ce que c'est une vraie recherche qui a déjà été effectuée par des gens qui ont peur, ou c'est une fausse recherche Google? Yanis. Je dis faux. Juliana. Moi je dis vrai. Anthony. Allô? Faux. Putain, merde, j'ai la bonne nouvelle, je pense qu'on l'avait perdu. Anthony. Ah, dommage, je suis encore là. Hein. Merde. Est-ce qu'Anthony, toi tu dis que c'est vrai ou c'est faux cette recherche qu'on aurait pu être faite sur Google? C'est faux, et moi je dirais que c'est vrai. C'est une vraie recherche. Fermer sa braguette sans danger, bien sûr, pour ne pas se mettre les coucougnettes dedans. Yanis, il fait les recherches avant, comme ça moi il est sûr. Ouais, mais j'ai faux. Donc, Yanis, Juliana, ça va pas la concerner. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Moi, ça m'est déjà arrivé de me coincer les coucougnettes dans la parce que j'avais je sais plus quoi, j'avais mis un caleçon qui était trempé, je m'étais baigné, plage et tout, il était trempé, j'avais mon jean, j'ai dit putain si je le mets en dessous, c'est dégueulasse, ça va coller et tout. J'ai dit écoute, je le mets pas. Et c'est à l'époque, il y avait beaucoup dans les années 80, il y avait très peu de jeans avec des boutons, c'était avec la fermeture éclair. Et je me suis bloqué, comment dire, la peau d'une des couilles. Oh, putain. Ah ouais, non mais là, pas beaucoup, hein, mais putain, sans déconner. C'est un peu comme quand on pince. Ça m'est arrivé 5 minutes avant un entretien d'embauche. Ah putain, mais t'avais pas de caleçon? T'avais rien? Non, en fait, je me suis pas coincé les couilles, je me suis coincé la chemise dans la braguette et elle était coincée, j'arrivais pas à la ressortir. Ah, ça c'est autre chose. Ah ouais, bah ça c'est encore autre chose. Mais putain, moi les coucougnettes, putain, oh là là, ça vous est jamais arrivé vous les gars? Non. Si, quand j'étais petit, je pense. Petit aussi, j'ai dû esquiver ça de pas loin en tout cas. Ouais, ça fait très paquet, c'est pour ça, non? Non, mais oui, déjà, mais en plus, bah, ça l'a fait rire, Julien. Et pourquoi pas? Non, mais alors là. Et voilà, alors c'est la vie privée, ça. C'est moi, je donne des infos comme ça, et voilà, et c'est pris au deuxième degré, à la rigolade. Voilà, c'est toujours comme ça. C'est dingue, Anthony, c'est incroyable. Ouais, allez, on continue. Vrai, faux. Ouais. Info Google. Alors, recherche Google. Est-ce que c'est une vraie recherche Google? Bob l'éponge porno gay. Putain, moi je dis que c'est faux. Moi Gabi. aussi. Juliana. Moi aussi. Yanis. Je dis que c'est vrai. Anthony.
Ouais, c'est vrai. C'est vrai? Malheureusement, c'est vrai, ouais. Il y a des gens qui se pignolent sur Bob l'éponge gay, donc ça va pas du tout. Oh la vache. En France, les gens ne vont plus bien. Avec Patrick. Oh là là. C'est une éponge, toi, il y a des trous dedans. Ils vont chercher quoi si les Français ont tapé, certains Français, parce qu'il faut qu'il y ait plusieurs centaines, hein, Bob l'éponge porno gay. Voilà. Oh la vache, c'est un truc de fou ça. Ça va pas Il doit y avoir un film qui doit porter ce nom-là peut-être aussi. Ah ben on va le chercher tout à l'heure. Hein. Ben oui, bien sûr. Attention, recherche Google, vrai ou faux? Comment s'habiller dans un club échangiste? Oh bah ça c'est vrai, bien sûr. Juliana? Bah vrai. Ouais, Yanis? Vrai. Anthony? Bah bien sûr. Je pense que les gens doivent rechercher, un mec qui va un club. Bien sûr, c'est vrai, bien sûr. Faut savoir avant d'y aller aux chandelles. Bien sûr. J'ai déjà regardé, moi. Évidemment. Bah, d'ailleurs, vous pouvez vous habiller comme vous voulez. Il n'y a pas de problème. Bah oui, puisqu'après, ça va partir très vite. Tu t'habilles pas. Ou tu t'habilles pas. Non, tu t'habilles toujours avant d'arriver. Bah non, tu t'habilles. C'est après, tu te déshabilles là-bas. C'est ça qui est sympa, c'est de se déshabiller. Si tu arrives déjà à poil, il n'y a plus rien. Ah non, il n'y a plus d'intérêt. Mais s'il y a un bout de couille qui dépasse de la braguette, là, c'est bien. Ah, ça peut plaire à une demoiselle, tu vois. Ça peut. Est-ce que vous pouvez m'aider? Voilà, j'ai des couillettes qui sont bloquées dans la fermeture éclair. Ça peut fonctionner. Est-ce que on en a? Ah, t'as voulu dire quelque chose peut-être, Yanis? T'as essayé de dire quelque chose, non? Non, mais premier jour, le tir arrive, il se prend les pieds dans le tapis. Que quoi? Que Laisse tomber. Bah si, c'était bon. C'était drôle, vas-y. Vas-y, je t'encourage. Vas-y. Mais je pensais juste, j'avais l'image d'un mec, comme tu dis, avec une meuf devant lui, est-ce que vous pouvez m'aider à remettre la fermeture, mais justement à la fermer, genre, allez-y madame, fermez-la et tout, c'est horrible, tu vois. Ok. D'accord. On revient au jeu. Le moment de solitude. Non mais là, non mais il le sait lui-même quand il commence sa phrase, il sait qu'il va dans le mur. Il y va, mais c'est de se dire, est-ce que je freine? Est-ce que je dis tiens non, il dit bon attends que j'y vais dedans. Voilà, on y est maintenant, on y va, on fonce. Voilà, il y a pas trop de dégâts. Je sais que voilà. Il a commencé à raconter l'histoire, il t'a dit en fait je pensais à quelque chose. Là, tu sais que c'est mort. Et là tu sais que c'est parce que là le mec il est parti dans son délire solo. Très bien, merci beaucoup Yanis. Ça fait plaisir de te retrouver. Hein, franchement, une semaine comme ça nous avait manqué finalement. Ensuite, oui, on t'embrasse. Alors, est-ce qu'il y a encore des vrais faux? Il y a encore des vrais faux si tu veux. Tu me dis quand on s'arrête. Vas-y, recherche Google, vrai ou faux? Doit-on informer les impôts si on a des canards? Doit-on informer les impôts si on a des canards? Peut-être quelqu'un qui aurait pensé à déclarer en disant j'ai un animal, un canard. Ça une part en plus. Alors toi, tu dis quoi, Anthony? Oui, c'est vrai. Moi, je dirais que c'est faux. Yanis? Yanis dit que c'est faux. Et Juliana? Moi, je dis faux aussi. Ouais, c'est faux. Personne cherche des conneries pareilles, les mecs. Bien sûr que non. Faut être teubé pour dire oui. Anthony, t'avais dit quoi? Ouais, je suis. Non, mais t'inquiète pas, j'ai fait des erreurs. Non, mais c'est vrai que des fois, il y a des gens qui font des recherches vraiment qui sont showtime. C'est vrai. Encore une. Allez, vas-y, encore une ou deux. Peut-on raser un hamster en été? Est-ce que c'est une vraie recherche sur Google ou pas? Moi, je dis que c'est vrai. Juliana? Moi, je pense que c'est vrai aussi. Yanis? Je dis que c'est faux. Anthony? Bah c'est vrai, si. Ouais, c'est vrai. Une vraie recherche. Par contre, on met en garde pour la cruauté animale. Laissez ces putains d'hamsters tranquilles. Voilà, vraiment si vous voulez. C'est horrible. Non, mais un mec doit se dire que c'est comme un chien. Des fois, il fait trop chaud. C'est des fois les poils. Est-ce que je le raserai pas? Il a l'air de chaud de faire ça. Ouais, mais non, mais tu le fais pas forcément. Tu recherches et puis quand on te voit qu'il faut pas le faire, tu le fais pas. Ok, c'est vrai, t'as raison. Oui, c'est une recherche, c'est pour savoir. Il faut le chercher avant de faire tout ça. Oui, avant de faire la connerie, c'est pas c'est vrai, c'est pas trop. Mais la recherche, elle est con parce que tu te dis, c'est un truc que tu dois pas faire de base, tu dois le savoir. Oui. Mais par sécurité, t'as un animal, tu dis peut-être que voilà, est-ce qu'il faut pas l'arroser, est-ce qu'il faut pas Bref, encore une dernière, vas-y. J'en fais une dernière, puis on va faire sur les recherches de Max si tu veux, Max. On va c'est vrai, ça en ouverture tout à l'heure. Vas-y. On continue. Cercueil d'occasion. Déjà c'est dégueulasse parce que ton pote il meurt, tu cherches ça, c'est un dégueulasse. Drôle. Cercueil d'occasion. Bah non mais comment on peut avoir un cercueil d'occasion sur Vinted et tout. Si moi je dis que c'est vrai. Trop drôle. Moi je dis que c'est vrai aussi. Juliana. Moi je dis que c'est faux. Anthony. Ah merde, putain, il répond. Anthony. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Est-ce que c'est vrai? C'est une vraie recherche. Les Français sont radins. Les Français sont radins. C'est génial. Mais cercueil d'occasion. C'est drôle. Mais ça coûte cher, hein, tu sais. Ça veut dire que d'occasion, c'est-à-dire que où il est recyclé. Elle est pas morte ou alors non mais c'est peut-être des trucs qui n'ont pas été vendus et puis à un moment donné non mais comment la personne elle est la personne elle est dans le cercueil
Comment on peut avoir un cercueil d'occasion? J'ai du mal à. D'occasion, peut-être que c'est un truc qui était non, mais pas qui a servi, que le mec veut revendre, mais ça pourrait être un truc qui finalement était en exposition, qui a pas servi, et puis on va le revendre. Il manque des clous aussi. Un cercueil de location, tu peux louer un cercueil. Non, après, si c'est cercueil d'occasion, peut-être qu'il y a des mecs qui ont tapé, qui ont rien trouvé, mais en tout cas, il y a des gens qui ont cherché cercueil d'occasion. Peut-être que des gens voulaient aussi en avoir un pour, pour une soirée, pour faire un délire, pour faire un personnage, pour une déco, pour un truc comme ça. C'est pas forcément premier degré. C'est pas pour des trucs horribles, c'est vrai. Oui, voilà, exactement. Alors là, maintenant, on va terminer en apothéose. Alors, qu'est-ce que tu as fait comme recherche là? C'est quoi j'ai tapé plusieurs choses sur Google et vous allez devoir me dire. Je vais vous proposer plusieurs propositions et vous allez devoir me dire qu'est-ce qui tombe en premier. Par exemple, quand je tape, je cite Max Fun Radio. Qu'est-ce que je trouve en premier selon vous? Donc là, j'ai été sur Google, j'ai tapé Max Fun Radio. Qu'est-ce que je trouve en premier? A. Max Fun Radio, femme. Donc les gens s'intéressent sur ta femme, Max. Ouais. Réponse B. Max Fun Radio et Jenny. Moi, je dirais caramel, moi. Réponse C. Max Fun Radio, âge. Âge? Ah, pour savoir mon âge, mais tu vas sur Wikipédia, bah oui, tu l'as. Et réponse D, Max Fun Radio 2026. En gros, il s'intéresse à ton actualité. Qu'est-ce que je suis devenu? Alors, donc, Juliana, soit la femme, soit Jenny, soit l'âge, soit 2026, son actualité. Ok. Juliana? Moi, j'aurais dit âge. D'accord. Yanis? Moi, je dis femme. Femme, d'accord. Et toi, Anthony? Moi, j'aurais dit caramel, mais sinon, je dirais âge. Ouais, non, mais Caramel, c'est un vieux personnage tout pourri de l'époque. C'était toi? Non, c'est un avec les débats de Gérard, ça. Ouais, c'était pourri, ça. Et c'est pas mal. Ouais, c'était pas mal, mais c'était plutôt pourri. Âge. Sinon, je dirais âge. Âge, et moi, je dirais 2026. C'était Max Fun Radio femme. Apparemment, ils veulent savoir ce qui se passe dans le lit. Oh là, putain! Ah ouais, les petits coquins! C'est des coquins. Bravo Yanis qui a trouvé directement. Ouais, bravo! Mais Yanis, il a dû le faire, ça. Il a dû rechercher ça. Ne faites pas, ne trichez pas. J'ai pas triché. Je vais rechercher maintenant, moi, d'ailleurs. Non, mais après, ça se trouve, on a déjà tapé ton nom. On sait ce qui tombe aussi. Ben là, j'ai aussi essayé sous Max Star System. Et là, réponse A, archive. Réponse B, émission culte. Réponse C, adresse. Réponse D, Max jeune. Voilà, ça veut dire que t'es un peu vieux, Max. Si les mecs qui cherchent. Évidemment. S'il y a ton nom suivi de jeune. Moi, je dirais Max jeune. Non, t'as dit quoi? T'as dit quoi d'autre? Il y a archive, émission culte et adresse et jeune. Archive. Pour le Star System. Moi, je dis jeune. Ok. Jeune, ouais. Moi, je dis jeune aussi. Ouais, Anthony? Je dirais archive. Archives. Anthony et Max, vous avez raison, c'est les archives que les gens cherchent en premier. Les gens, ils veulent ça. Ils veulent réécouter. Qui donc? Débat de Gérard, Françoise, Alain de Bresse. Bon, on parle souvent d'Alain de Bresse, c'est un truc de fou. Et puis maintenant, on me reparle beaucoup aussi de Bruno du Turing de Grande-Bretagne qui redevient très à la mode. Et d'ailleurs, je suis retombé sur des photos de lui, j'ai retrouvé des albums photos, là, putain, de Bruno du Turing de Grande-Bretagne. Je vous les mettrai sur Internet, sur mon compte Instagram. Un truc fabuleux. Bah oui, les archives. Il y en a partout maintenant. J'ai vu qu'il y en avait absolument partout. Sur YouTube, c'est bien archivé, ouais. Sur YouTube, sur Spotify, c'est merveilleux, c'est génial. Max, je pense que je te l'avais déjà dit, mais il y a une web radio qui passe du 24h/24 du Star System, tu vois. Oh, c'est génial. Je m'en bats les couilles, mais c'est super, putain. J'adore t'embêter. T'inquiète. Ouais, oui, c'est super. Moi, j'aime bien. Vous aimez bien vivre dans le passé. Alors, un dernier, vas-y. Là, j'ai plus sur toi, mais j'ai d'autres recherches Google. En général, si tu veux. Merde, vas-y. Ah oui, c'est ça. Allez. Vas-y. Est-ce que les extraterrestres ont la Wi-Fi, rapport avec l'émission Demain, où il y a Bob qui va nous en parler? Est-ce que les Français ont déjà cherché? Est-ce que les extraterrestres ont la Wi-Fi? Moi, je dirais oui. Je dirais que c'est vrai. Yanis? Est-ce que je pense que c'est faux? D'accord. Juliana? Ouais, moi, je pense que c'est vrai aussi. Anthony? Non, c'est faux. Alors? Yanis et Anthony, bravo, c'est faux. C'est faux. Les extraterrestres, on s'en carre l'oignon de la Wi-Fi. Bah ouais, mais bon, c'était comme ça. Bah ouais, on a voulu tester. Merde, on s'est planté. Bien joué quand même. Ah ouais, bravo. T'en as une dernière ou pas alors? Vas-y. Écoute, j'en ai une dernière. J'en ai encore une dernière. Comment changer de père? Point d'interrogation. Est-ce que les gens ont déjà changer de père? Comment changer de père, votre propre père? Ça, c'est une recherche Google. C'est une recherche Google. De père comme ça. Père. Ah ouais. Allez, Anthony. Moi, je pensais père de couilles, tu vois. Non. Là, c'est le père, le daron. Aussi, Anthony, non? tu dis quoi, toi? Faux. Faux. Moi aussi, je dis que c'est. Ah non, j'ai envie de dire que c'est vrai, tiens.
Je pense que c'est vrai aussi. Yanis, ouais. Et Juliana. Je pense que c'est vrai aussi. Ouais. Bien sûr que c'est une vraie recherche. Il y a des gens qui veulent changer de daron, les gars. Bah oui, comment changer de père? Est-ce que juridiquement c'est possible? Ça, j'ai pas été chercher, les gars, mais je pense que si tu te fais adopter ou que tu changes de tuteur légal quand t'es encore mineur. Ah, mais c'est quand quelqu'un qui dit peut-être un père adoptif, enfin un père comment on dit biologique, pardon, merci, que t'as jamais vu. Tu dis tiens, est-ce que tu peux te faire adopter? Possible, faire des recherches. Ouais, mais c'est vrai que ça fait bizarre quand tu lis le truc comme ça. Tu dis putain, comment changer de père? C'est pas le mec qui est dans sa chambre avec son père dans la chambre d'à côté. Il dit putain, j'ai envie de changer de père. Comment je peux faire? Effectivement, c'est comment officiellement que ton père biologique ne le soit plus, que ça soit juste ton père biologique, mais que officiellement tu dépendes plus d'un autre adulte qui serait ton père officiel, ton beau-père qui devienne ton père officiel, quoi. Exactement. Si tu veux, je te fais un petit récap des trucs un peu les vrais, vas-y. Alors on avait est-ce que péter fait brûler des calories? Donc là les gens ils sont complètement cons. Cercueil d'occasion, tout court, cercueil d'occasion. Il y avait aussi Shakira est-elle algérienne? Ouais, bon, les gens, ils sont complètement starbés. Et les pingouins ont-ils des genoux? Voilà, ça intéresse les gens. Fermer sa braguette sans danger. Les Français ont aussi beaucoup recherché ça. Comment changer de père? On vient de le dire. Le plus étonnant, c'est quand même Bob l'éponge porno gay. Il y a des gens qui cherchent ça. Comment s'habiller dans un club échangiste? Dédicace aux chandelles, on les embrasse. Ouais. Et il y avait peut-on raser un hamster en été? Ça c'est magnifique. Oh là là, c'est incroyable. Voilà les recherches qu'on peut faire. Et encore, j'imagine que t'en as plein d'autres. Ah ouais, il y a des trucs peut-être plus trash que j'ai évité de dire là dans le truc sadomaso. Voilà. Il y aura peut-être un volume 2. Ah ouais, peut-on se rentrer certaines choses dans le corps? Vous allez voir, il y a des gens qui cherchent ça. Hein. Ah ouais, il y en a qui vont aux urgences avec des obus dans le derrière. Exactement. Non mais c'est vrai en plus, c'est véridique. Hein. Ah ouais, c'est vrai. Les mecs des urgences, quand ils te racontent ça, qui disent putain, il y a un mec qui est venu avec un obus dans le cul, tu dis putain, mais les mecs ils se tapent des tripes ou ils veulent se faire des défis. Je sais pas ce qu'ils ont branlé. Merci Anthony en tous les cas d'avoir été présent dans la Libre Antenne ce soir. Ça a été un vrai bonheur. Nous, mesdames, messieurs, on va se retrouver dans un instant pour la dernière ligne droite de cette émission de ce lundi soir. Là, on attaque un son. Ouais, tu mets quoi? Ouais, j'écoute, j'aimerais bien le Bonnie Tyler parce que c'est son... Ah non, bah non, mets Doc Gynéco. Viens voir le docteur. Non, n'aie pas peur. Oh ouais, on va se le mettre maintenant sur RMC Gold. On fait une pause ou pas là? Non, direct. Ah ouais, direct, vas-y, allez, vas-y, balance. Ah ouais, c'est bon ça. Doc Gynéco avec, d'ailleurs, qui va fêter la sortie de cet album-là. Hein. Première consultation, je crois, en 2027 avec des concerts à venir avec RMC Gold, j'espère. Première consultation évidemment, viens voir le docteur, non, n'aie pas peur sur RMC Gold. 22h minuit, la libre antenne de Max sur RMC Gold. Le maxi de Max, évidemment sponsorisé par le compte Instagram 3615 La Boom qui continue à cartonner bien évidemment. Imagination So Good So Right va arriver, mais là on va terminer en apothéose avec Monsieur Tête Fraîche. Bonsoir Tête Fraîche. Salut les amis. Comment ça va? Eh ben ça va, pas trop mal. Je vois que vous avez gardé le meilleur pour la fin. C'est bien. Bah voilà, exactement. Voilà. On a essayé de tirer au maximum pour. Comme on a un maxi et tout, on se dit voilà, là on a que 8 minutes à tenir, donc ça va aller. Voilà. Bon, vous allez bien? Bah oui, ça va bien. On est content de t'avoir. Alors là, il paraît. Ça fait plusieurs jours que tu dois passer sur l'antenne. Et d'après ce que tu nous as expliqué, tu vas tout défoncer. C'est ce que tu m'as dit sur Instagram. On a échangé, tu m'as dit ça. Hein. J'ai travaillé tout le week-end pour vous. Alors, putain. Et oui, parce que c'est bientôt la fin de la saison. Bien sûr. Donc, si tu veux, au même titre qu'il y a les Oscars, qu'il y a les Césars, eh ben, pour terminer en apothéose, j'ai créé les têtes d'or de la libre antenne. Les têtes d'or? Ah bah carrément. Ah oui, d'accord. Les têtes d'or. Ouais. D'accord, ok. Et donc, ce que je propose aux auditeurs, c'est de voter pour le meilleur moment de l'émission. Oh. Alors, j'ai répertorié 9 grands moments, 9 thématiques. J'adore. Et dans les 9 thématiques, j'ai mis 4 moments phares de l'émission. D'accord. Donc, pendant tout le week-end, là, je me suis retapé pas mal de podcasts. Alors, ce que je vous propose, je vais vous lire, moi, ce soir, les 9 thématiques. Mmh. Et sur mon compte Instagram, je vais mettre les différentes catégories de chacune de ces thématiques. D'accord. Et on va faire voter donc les auditeurs. Mmh. Si de votre côté, vous pouvez relayer mon Instagram, parce que moi, c'est pas avec mes... Oh, l'autre, il est là. Enfin, il va faire ça pour des abonnés, Non, mais là, je vais en parler. Non. Ouais, tu vas nous donner les... Non, est-ce qu'on va faire mieux? Tu vas nous donner toutes les infos et nous, on les mettra sur nos comptes plutôt. Exactement. Hein, alors, je vais vous lire donc les 9 catégories que j'ai créées. D'accord. Alors, dans le désordre. La plus grosse loose de l'émission. Ou la plus grosse loose de l'équipe. Donc, les nominés sont Max bloqué dans sa chambre d'hôtel.
Ah ouais, chaud. Ok. Yanis bloqué dans les shots de RMC. Ah ouais, Yanis. Juliana bloqué sur le périph' ou dans un hôtel à Marseille. Ah. Et Gabi qui reste lui bloqué sur Laurent Voulzy. Moi j'aurais voté Yanis, je vous le dis. Moi j'aurais voté Yanis aussi. Ouais, Yanis bloqué dans les chiottes. Les toilettes, c'est la pire loose. C'est vrai. Ça, Je vais Marseille. Les nominés pour la plus grosse loose de l'équipe. D'accord. Ensuite, donc deuxième catégorie, le plus gros coup de gueule de l'émission. D'accord. Alors, sont nominés Audrey et les chaussettes qu'elle a reçues pour la Saint-Valentin. Ah ouais. Ouais. Je rappelle, son mari lui avait acheté des chaussettes chez Leclerc. Ouais, tout à fait. Chaud. Deuxième nominé, Sam Carlson qui pète les plombs par rapport à l'intelligence artificielle. Ça c'était chaud. Pas mal, ça. C'était chaud. Ça, il avait été. Ouais, ça l'avait pas fait rire, ouais. Le troisième nominé, Max qui peste contre les automobilistes qui ne mettent pas leur clignotant. Oh putain. Ça c'est le vote. c'est culte. On l'a trouvé. Voilà. Et après, le dernier nominé, un grand classique, c'est Jean-Pierre Sauzère et les extraterrestres. C'est vrai. Ouais. Moi, et c'est quand même Max et les clignots, ils nous en parlent tous les 2 jours. Ouais, Ah, mais c'est tout vrai le temps. Je me suis encore pris la tête avec un mec il y a 3 jours. Laisse tomber. Tout le temps. Ouais, c'est le Audrey public. et les chaussettes aussi, les chaussettes, Ouais. c'est cool. Après, c'est le public non, qui vote, mais là, on donne nos avis un petit peu. Et franchement, On va je pense voter que de toute Max. façon, nous on peut voter. Ah ouais, on peut. Vous me verriez sur le scooter quand un mec met pas le clignotant, je me mets devant et tu sais avec le, tu sais, je fais la main comme ça qui clignote, je fais putain le clignotant et le mec il me regarde, putain Comme le sapin. clignotant. Putain, bah ouais, je lui fais comme ça, je lui mets le clignotant, je dis putain enculé. Poète. Ah, je suis fou. Ah ouais, ça Allez, poète. troisième On les catégorie. embrasse. Troisième catégorie, la fille la plus coquine de l'émission. La quoi? La fille la plus coquine de l'émission. Parle bien dans ton téléphone Juliana. parce que t'es un peu loin, vas-y, parle bien dans ton téléphone. Ah, c'est pas dans les votes. Vas-y. Les nominés sont Binti à la recherche de son milliardaire d'au moins 1m80. Ouais. Audrey à la recherche du loup qu'elle n'a pas vu depuis 5 ans. C'est vrai. Mel à la recherche de Max dans la salle de théâtre. Et dernière nominée, Juliana à la recherche de Marseillais. Mais je répète, Juliana à la recherche de Marseillais parce que Juliana, elle répète toujours les deux mêmes phrases. Ah oui, c'est vrai. Alors, moi je vote pour Et c'est pas Audrey quand même. Audrey, ouais. Elle Audrey, a pas vu moi, le je loup veux depuis Audrey 5 aussi, ans. Audrey, depuis 5 ans. ouais, Audrey c'est pas mal, ouais. Mel qui recherche Max dans la salle du théâtre Le Bout. C'est pas mal, c'est vrai. Le bout de gland. Ouais, Et c'est vrai. Juliana à la recherche d'un Marseillais. Juliana à la recherche d'un Marseillais. Non, Mais je fais pas ça. Ils sont tous bons. Ouais, c'est vrai que Mais, cette catégorie, elle est dure. Elle est dure. Mais je préfère Aurélie. Audrey déjà. Audrey. Bon, c'est pas grave. Aurélie, Audrey, on va pas chipoter, ça commence par la même lettre. Voilà, Aurélie. Allez, Audrey, c'est Audrey. Audrey. Allez, 5e On l'embrasse. catégorie. Le moment le plus drôle de l'émission. Ah, le moment le plus drôle. Moi je l'ai dans ma tête. Alors, Ah sont bon nominés les questionnaires du sosie de Tintin. C'était ça. Bah oui, bien sûr. La discussion houleuse entre Jean-Pierre Sauzère, Sam Carlson et Franck Cassis. Ah oui, le péniche. Le fameux DJ sur la péniche. Ah oui, ça c'était excellent, ça aussi. Je me rappelle déjà que Sam Carlson, il avait déjà piqué une première colère. Mais bon, c'est pas grave. Ouais, il s'énerve vite Alors, sur la à musique, partir- on rigole voilà. pas. Ouais. Ensuite, j'ai les nominés François à la recherche de son lapin poli. Oh putain. Ça remonte, mais qu'est-ce que c'était bon ces Même moments-là. C'était des le répondeur. c'est très clair. bon moment, ça. Ouais. Et les derniers nominés, Tête fraîche, qui raccroche subitement car il y a de la chasse. Oh putain, c'est vrai. Il s'autonomise carrément. Je me souviens, tu te faisais. C'était quoi déjà? Tu faisais une coloscopie, c'est ça, comme moi? C'était la coloscopie de mon là. J'avais Et pris les médicaments pour aller au chien. T'avais pris le produit, là, le liquide qu'il faut boire, et t'étais en pleine émission, faut le dire en direct. Et à un moment, tu disais, putain, les mecs, faut que je vous lâche. T'étais en train de te chier dessus. Tu sais que ça, c'est fort, Max, quand même. Mais François, t'as raison, Max, tu l'as dit, c'est culte. Ah, François. Moi j'aurais dit Tintin, le tout premier là. Ah non, Oh là là. Tintin, Le premier ouais, mais. Tintin. Genre Ah, moi, le tout premier. On pleurait de rire. On Ouais. enchaîne. Mais attends. Non, on c'est vote pas, là. c'est moi, c'est pas toi qui donne le tempo ici. Et François, putain. C'est vrai que François, c'était ça a énorme. duré. Il y a eu La des appels première en fois, Allemagne, la Vodafone. Ouais, puis la première fois qu'on l'avait eu, putain, on avait halluciné. C'était énorme. Mais c'était un an, ça, par contre, je crois. Ouais, c'était il y a plus d'un an, d'accord. Oui, Ok. mais Alors, ça a vas-y. continué. T'en as encore combien de catégories là? Vite fait. Allez, vite Le fait. moment Non, mais t'en as le plus combien émouvant. encore? 2 ou 3. Ouais, 2. Non, on va y arriver. Bah, Le moment le plus émouvant de l'émission.
Alors, il y en a eu. Sont nominés Damien qui demande de l'aide à Max pour faire la mise à jour de son téléphone. Ouais, c'est vrai. Valentin pour ses interventions à l'antenne et ses commentaires de foot. Oh, c'est vrai, c'est beau. On parle bien du moment le plus émouvant. Ah oui. Alors, un moment que j'ai trouvé vachement sympa, c'est les poèmes de François de Forbach. Il nous a fait quand même quelques poèmes qui n'étaient pas dégueux, il faut l'avouer. Ah oui, bien dépressif, ouais. Une voix très mauve. Et après, le dernier nominé pour cette catégorie, c'est Jérémy de Nîmes qui a perdu sa couille. C'est vrai. Ah ouais, ça date. Putain, c'était bon ça, putain. Ouais, c'est comme on se dit que le temps passe vite, hein, putain. Déjà. Et j'ai envie de dire les commentateurs de foot quand même. C'était beau. Il en reste une. Allez, vas-y, une. L'auditeur le plus relou. Tête fraîche. Alors, Jean-Pierre Sauvert qui veut. Non, mais on a trouvé, hein, c'est bon, on a trouvé. Hein. Alors, je répète, les nominés. Jean-Pierre Sauvert qui veut rencontrer Cyril Hanouna. Ah ouais, c'est relou ça, putain. Nabil et ses questions débiles du lundi soir. Ouais. Tête fraîche et ses 125 followers. Oui. Et à tout seigneur, tout honneur, Max avec son compte Instagram 3615 comme la boule. Bah moi, je mettrais tête fraîche. Allez, il m'en reste deux. Je le fais vite. Oh putain, t'avais dit plus qu'une, après encore deux. Quand il en reste deux, qu'il en fait une, il dit allez, encore deux. Bah, allez, vas-y. Les deux derniers. Le meilleur message WhatsApp. Serge Gainsbourg, Renaud, Eddie Mitchell ou le King, Elvis Presley. Eddie Mitchell. Ouais, Eddie, quand même. Quand j'avais entendu la première fois. Salut. Faut que tu les retrouves. Je sais pas si tu les as. Faut qu'on se les remette. J'en ai encore, regarde. En plus, ça avait la musique derrière. Des vieux, les tout premiers. Tu sais, il faisait rock'n'roll après ces blagues. La première fois que j'avais entendu Eddie Mitchell, mais on avait pleuré de rire. C'était dingue. C'est encore en podcast. Tout est dispo en podcast, les amis. N'hésitez pas. Incroyable. C'est vrai que ça a réécouté ça, c'est bon. Et la dernière catégorie, vas-y, tête fraîche. La dernière, c'est la révélation de l'année. Donc, les nominés sont Adeline pour ses performances dans les blind tests. Ouais. Mel pour son One Woman Show. La vérité, ça fait plaisir. Sandy pour sa fidélité à toute épreuve. C'est vrai. Et bien évidemment, Tête fraîche pour son génie créatif. Je trouve qu'il manque quand même Ice. Il a raison, Yannis, il manquait Ice Puissance Y. Tout est carré. C'est vrai. C'est la révélation. On a eu ça aussi. Ouais, j'ai pas eu la place de le mettre. Voilà. Ah, bah il n'a pas la place, ça y est. Les gens vont pouvoir voter. Et t'as pas retrouvé le Eddie Mitchell? Salut, c'est Eddie Mitchell. Il était parti pour chercher Eddie Mitchell, il ressort avec toutes les cartes. J'en ai trouvé un du 4 septembre. C'est fou ça. Tu lui demandes un truc. 4 septembre. C'est bien, c'était la rentrée ça. C'est un truc que ça raconte, hein, regarde. Donc, et toute la team. Juliana, Yanis et le nouveau, je ne me souviens plus comment il s'appelle. C'est moi, Eddie Mitchell. Je reviens de Memphis, Tennessee, où j'ai enregistré mon prochain album. On m'a dit que tu étais fan de moi. Je suis très, très flatté d'avoir. On dirait le Père Noël. Le Star System. Voilà, je voudrais te faire une demande particulière. J'aimerais te chanter une chanson de mon répertoire. Ça me fait rire tout le temps. Si tu veux bien. Allez, bonne fin d'après-midi, Max, et à bientôt peut-être. Purée. Ah, c'était bon. Je me souviens la première fois qu'on l'a entendu. Salut, c'est Eddie Mitchell. C'était trop bon. Merci, Tête fraîche. Donc, on va pouvoir aller voter sur ton compte Instagram. Comment on fait? Redonne-nous tout ça. Alors, moi, ce que je vais faire, je vais les mettre sur mon compte Instagram en story, en publication. D'accord. Et je vous envoie les 9 diapos qui correspondent à 9 catégories différentes dans lesquelles il y a les 9 nominés. Je vous les envoie en DM. Si vous pouvez les relayer sur votre compte. Et puis, je propose qu'on se rappelle. On va voir ça, ouais. Pour faire les je vais te dire ça. On va gérer tout ça avec Juliana. On va essayer de se faire ça au plus rapide. Merci, Tête fraîche, en tous les cas. Et on va voter, bien évidemment, pour ceux qui le souhaiteront. Ça sera toujours avec un énorme plaisir. Mesdames, messieurs, c'est déjà la fin. Oh là là, mais c'est pour mieux se retrouver demain. On parlera d'OVNI, de vie extraterrestre. Juliana, on va se faire je vais faire des stories demain pour ça. Mais si vous voulez parler un petit peu, de la vie extraterrestre, des OVNI, de la vie après la mort, le paranormal. Voilà, Bob Belanca, grand spécialiste, c'est pas non plus, il a pas fait des études pour, mais il a fait des émissions, il a créé des émissions de radio, des chaînes de télé où il a pu discuter pendant des années avec des grands spécialistes. Et on sera amené à en parler avec lui demain entre 22h et 23h.
23h. Donc si vous avez envie de participer à l'émission de demain, à mon avis, je vous conseille d'envoyer tout de suite votre numéro de téléphone par WhatsApp au 06 1980 1990 ou alors peut-être de laisser des messages privés en MP, votre numéro de téléphone sur le compte d'RMC Gold. Instagram, c'est ce qu'il peut y avoir de mieux. Merci Gabi, merci Yanis, merci Juliana. Et on va se quitter avec le morceau Maxi, évidemment, de Imagination. Alors, le So Good So Right. Tu le connais celui-là, la version longue, Gabi, là ou pas? Oh putain, non, mais fais-moi écouter ça, là. Ah, ça, c'est extraordinaire. Version Maxi de 7 minutes de So Good So Right. Imagination. Et nous, on se retrouve demain, 22h, pour la libre antenne sur RMC Gold. Ciao, ciao!